Pass Radio Club. Pass Radio Club. Pass Radio Club. Le club radio de Belpass. Bienvenue dans le Paye-ton Noël du Belpass Club. Bonjour à tous et à toutes dans le Belpass Radio Club. Pour cette édition 2020 et pour cette 14e édition, la thématique est mythologie grecque. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre et pour la Saint-Nicolas, Joe nous accueille dans sa vaste demeure. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Nous sommes alors avec une disposition très originale de ce studio qui est Jess sur le canapé en face de Gérès devant la télévision en train de jouer à un jeu vidéo. À côté de lui, Joe. Donc je vous propose de fermer les yeux et de visualiser tout ça. Et à côté de Joe, il y a Alex qui va nous faire une super chronique sur les sciences. Et Maëlys qui gère toute la technique avec Joe. Coucou. On est 6, 1 mètre d'écart, tous masqués, tout va bien, on est bien. Et voilà, Belpass Radio Club, le retour pour la lancée du festival Paye-ton Noël qu'on a lancé officiellement hier en programmant pour le Noël Off Dirty Deep et Adam and the Madame version solo. Et pour lequel on a répondu à une super interview aussi avec Jérémy et Jessica. Voilà, sinon, quoi dire d'autre ? Eh ben, à l'écran, vu que c'est pas intéressant de filmer des gens qui font rien et qui en plus on voit pas leur visage. C'est pas vrai. Des fois, c'est intéressant quand même de filmer. C'est mon avis. C'est moi qui décide. La radio, je trouve ça intéressant des fois de regarder. Ouais, quand ils sont masqués, moi, je trouve pas. Mais du coup, Mais là, non, on non. diffuse Oh, sur bref. Twitch. C'est ça. Sur Bref. Twitch, sur le Facebook. Sur Twitch, sur Facebook, Belpass Asso et sur YouTube peut-être, parce qu'on n'a pas encore testé, donc ce sera dispo un peu plus tard sur YouTube. Et du coup, à l'écran, vous voyez Jérémy qui nous montre ses skills de pro gamer à Heave-Ho. Qui veut dire OIS. Qui veut dire Heave-Ho, qui veut dire OIS en américain. Tu le Ok. savais? Il vient me le dire juste avant. Moi, j'ai dû faire une devinette pour comprendre. Alors moi, j'ai une petite question pour débuter qui serait s'il y avait un dicton pour résumer cette préparation de Paye-ton Noël pour vous, ça serait lequel? Un dicton, un petit dicton. Un dicton. Alors, j'ai mes camarades qui m'ont abandonné, du coup, je vais répondre. Un dicton, je sais pas trop, mais il y aurait à l'arrache un petit peu quand même. Mais pas tant. Enfin, il y a des choses qui ont été organisées bien en amont, mais on a dû quand même s'adapter. Donc, peut-être adaptation. Noël au balcon, Paye-ton Noël au fond du camion. Adaptation. Et du coup, faudrait trouver un petit jeu de mots, mais je n'ai pas. Ouais. Yes. J'étais pas préparée, moi. Alors, Jess recherche du regard quand même Jérémy et Joe pour l'aider pour ce dicton. Un dicton cette année. Un dicton pour cette Un année Paye-ton Noël. de perdu, 10 de retrouvé. Voilà. On est reparti pour 10 ans après celui-là. Adaptation. Je sais pas. Écoute, j'avais le mot adaptation. Je voulais que tu fasses un rime là-dessus, Joe. Adaptation? Quoi? Ouais, adaptation. Il a fallu Tu veux une rime à s'adapter. adaptation? Il a fallu s'adapter. Captation. Fellation? Non, pardon. Liposuction? Je sais pas, j'ai plein de Moi, rimes je en vais aller ion, jouer c'est avec sûr. Grèce. Ça va être Je suis bloqué. Gérard c'est bloqué. Ah oui, il est bloqué, c'est de ma faute. En tout cas, pour cette année, une nouveauté sur le Belpass Radio Club, c'est que vous pouvez laisser des messages aussi sur le répondeur directement au 07 49 97 39 36. Et d'ailleurs, on a reçu quelques 28, messages. On 52. vous laisse écouter avec nous. On t'entend pas Allô. Vous êtes sur le répondeur du Belpass Radio Club. Merci de laisser un message. Mais c'est quoi paye ton Noël? Parce qu'on m'avait dit paye ton Noël, c'est quoi? Parce que moi je viens d'arriver sur Strasbourg et je sais pas ce que c'est. Et on a aussi Jess, à toi.
Nous, on peut diviser un peu une partie concert. Alors, moi, je vais une partie, répondre à qu'est-ce qu'on va faire cette année. Ben, on va quand même faire Paye ton Noël. Du coup, je réponds au deuxième message. Donc, on va quand même faire Paye ton Noël. Alors, pas dans les conditions habituelles. Et du coup, ben, on est un petit peu triste de pas retrouver tout le monde, comme d'habitude, que ce soit les bénévoles pour le montage et puis les petites galères qui sont toujours un petit peu drôles en hiver, de monter un festival en hiver. Et de faire la fête avec les copains et de boire un bon vin chaud, etc., etc. Mais on va quand même faire, on fait ça, on fait de la radio. On fait de la radio, on essaie d'évoluer un petit peu sur notre Pelpas Radio Club. On fait de la radio, sauf Gérès. Et Gérès Si qui vous avez commande de temps à autre. des petites interventions qui n'ont rien à voir avec le reste, c'est Gérès. C'est voilà, c'est Gérès. On va faire des loups-garous en ligne. Alors du coup, comme on est une association où on fait aussi des petits jeux de société, etc., on n'a pas pu aller sur tous les festivals sur lesquels on va d'habitude pour animer les campings. Et ben là, on a décidé de développer le loup-garou de Tierce-Lieu en ligne, en visio sur Zoom. Et puis on va aussi, comme à partir du 15 décembre, on a le droit normalement de retourner au théâtre et peut-être des musées, etc. Ben nous, on a décidé aussi d'enfourcher notre tigre du Bengale. Voilà, et d'aller en direction du Molodeuil pour une petite semaine de spectacle, de concert, en fait, avec une jauge réduite. Parce qu'on nous a demandé d'enfourcher le tigre, puis d'aller acheter du jambon et du fromage. Là, je sais plus ce qu'il avait dit. C'est quoi cette histoire? Des choses très concrètes. Des choses concrètes. Une Du vidéo. coup, dans le Paye ton Noël de cette année, il y aura quand même des choses très concrètes. Il y aura Genre des vraiment choses du fromage. concrètes. Voilà, on va être au Molodeuil. Alors, il n'y aura pas de bar, il n'y aura pas de restauration, mais on va quand même faire une petite décoration parce que, bon, bah, quand même, on a envie d'avoir notre scéno de Paye ton Noël. On travaille. Et il y aura donc des concerts assis et des spectacles le samedi 19 et 20 décembre. Et les spectacles et les concerts, commenceront à partir du 16 décembre. Jusqu'au 20. Jusqu'au 20. Et le 19-20, c'est plutôt. 19, il y a un concert quand même, et le 20, c'est spectacle. Et avant, on est en ligne. Et avant, on est en ligne. C'est pour ça qu'on est sur les ondes. Gérès, tu es mort 6 fois pendant ce round. Ok, Dans ce je vais essayer de m'améliorer. Et du coup, pour la nouveauté en ligne, vous avez aussi avec Alex un tuto scientifique que tu nous fais, c'est ça? Ah oui, c'est moi, excuse-moi. Oh là 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 là. Ah merde, ouais. On dit pas des gros mots. Tu veux nous raconter un peu plus ce que c'est ce tuto scientifique, comment ça va se passer? Mais attends, le les tuto, thèmes c'est aujourd'hui ou c'est jeudi? Jeudi, c'est un vrai tuto. Non, c'est un vrai tuto. Jeudi, Ouais, en jeudi, vrai, c'est un vrai tuto en caméra. live. Ouais, c'est en live, Ouais, c'est ça. c'est une caméra, oui. Et Là- aujourd'hui, c'est autre chose. Ouais, aujourd'hui, c'est autre chose. Ah, On parlait dans le c'est une micro. chronique. Ouais, c'est une chronique. Ah, Mais non, mais on j'ai- parle du voilà. tuto de jeudi. Je C'est- découvre. est-ce Donc que là, c'est on clair annonce. Vas-y, très bien. Il faut parler dans le micro. Ah, je parle pas dans le micro. Ouais, c'est ça. Ah, Je désolé. t'entends vachement mieux. Là, c'est ton moment pour faire la promo de ton tuto. Tu veux. Et t'en auras pas deux des moments. Hein. Ah, Alex, allez. Non, allez, on peut lui laisser un deuxième moment, peut-être dans Oui. une heure, quand on D'accord. saura plus quoi dire. Est-ce et que ben, tu veux que sinon Non, on mais en se gros, lance sur la chronique Non, scientifique? mais en gros, on peut juste vite fait faire le coup sur la tuto de jeudi. En fait, l'idée, c'est d'essayer de faire des expériences qui vont peut-être marcher ou qui peut-être qui vont pas du tout marcher et éviter de brûler aussi un appartement. Et on fera ça. Sean, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est à peu près. Et en fait, l'idée, c'est simplement de faire des petites expériences et essayer d'expliquer les sciences tout en essayant d'avoir une thématique autour de Noël et de la mythologie grecque. Alors, c'est pas que grec, hein. On avait quand même opté que c'était de la mythologie, toute la mythologie, non? C'est pour ça que dans l'introduction, j'ai T'as dit dit mythologie et mythologie grecque. On est Comme ça. d'accord. Oh là là, bah, encore, c'est encore plus simple alors. Non, ouais, sûr c'est de aller important, sur la hein, c'est plateforme. important. Mais parce que c'est vrai que sinon, je pense qu'on aura que le courroux de Thor qui va s'abattre sur nous à force d'être vexé de ne pas être invité à la teuf. C'est vrai que, alors, par contre, par rapport à Paye ton Noël, quand même, je Ouais. vais te dire que chaque année, il y a un truc bizarre. C'est-à-dire qu'il y a eu des années où il y avait de la neige, Ouais. et que du coup, des artistes peuvent pas venir, etc. L'année dernière, c'était les grèves SNCF. Cette année, c'est une pandémie. L'année prochaine, effectivement, c'est pas con de citer Thor et de se méfier de tout ça. Parce que l'année prochaine, peut-être que, là, cette année, on a eu un mettra des soupçon de paratonnerres. tremblement de terre à Strasbourg. L'année prochaine, je sais pas ce qui va se Mais je- passer. Je bois, Je- touche le bois, touche la Touche, table, je touche voilà. tout ce que je peux toucher. Je pense qu'on est responsable des 37 malheurs de secondes. l'humanité. Mais Paye c'est ton quand même Noël, un ouais. super festival. Mais il y a toujours un petit truc qui... Pour que les gens, ça fait 2 fois qu'on essaye Je d'organiser vais partager ça un sur- séminaire avec le CA de Pelpas, certains aspects de l'association. Et ça a correspondu exactement aux 2 conférences. Ah ouais. Nous D'accord. prévoyons les malheurs de la D'ailleurs, en planète. parlant Non, mais du du coup, c'est CA, pratique parce que la prochaine fois qu'il y a un séminaire qui est organisé, on peut déjà prévoir Le que... 3e confinement. Ok, Ouais, d'accord, voilà. c'est pas mal. Super, merci beaucoup. Donc on n'a pas posé de date pour l'instant.
Ah, c'est très bien. En parlant du CA de Pelpas, vous avez des nouveautés? Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière? Le président. Bonne partie du CA d'ailleurs. Non, pas tout. Oui, non, mais je veux dire, il y a eu des mouvements quoi. Oui, mais on avait une présidente et on est repassé à un président. Voilà. Réélection du coup en Réélection. septembre dernier, avec un peu de mouvement dans le CA de Pelpas. Et c'est une bonne présidence avec cette première édition de Paye ton Noël en Nicolas visio. d'ailleurs. Bonjour Nicolas, je sais pas si vous Coucou, écoutez, Nico. j'espère en tout cas. Plein de On bisous. espère qu'il nous écoute s'il veut Bonjour à nous Jeanne envoyer aussi, des l'ancien petits président. messages. Parce que j'ai envie de dire Jeanne. bonjour. Elle est où, Jeanne? Je reste, arrête de parler quand les autres gens sont en train de parler. Écoute, hier tu coupais la parole à tout le monde, aujourd'hui c'est moi. Chacun son tour. Alors, vous entendez le rire d'Aix et c'est une super transition pour sa chronique autour de la culture. Ah ouais, c'est le bon autour moment. de c'est la le bon moment. science. C'est parti. Ça va arriver. Attendez, on laisse un peu Elle est chaude, respirer. elle est chaude. tranquillement. Elle est chaude. On se reprend chaude. Oh mon Dieu. C'est prêt? Culture scientifique, on va essayer les sciences. Et on va pas se rater cette fois. Voilà. On a mis tout le budget dans les jingles. Le rire de... Et mis un petit peu de réverb. Ce serait possible sans. On peut la laisser un peu peut-être. Écoutez tranquillement. On va commencer. Faire profiter les gens. Ah, c'est les fêtes de Noël, les gars. Le plaisir du froid qui revient, de faire des anges dans la neige ou même d'écrire son prénom pour ceux qui peuvent le faire. On se souvient tous de cette période. Du marché de Noël, du vin chaud, des brédeleux, de la vague de touristes nous empêchant de nous déplacer dans le centre-ville. Mais des choses restent. Déjà, paye ton Noël. Mais aussi que l'on a au moins une fois chez soi à cette période. Pour certains, on le range et des fois, on l'oublie même. Et non, je ne parle pas de la relance des impôts. Mais du sapin de Noël. Non, je parle à tout le monde, putain. C'est fini? Non, ça fait juste de commencer. Ah. Assis-toi bien. Se promener en forêt dans les Vosges entre ces magnifiques sapins, en avoir un chez soi que vous récupérez chaque année ou que vous avez en plastique de votre grand-mère depuis des générations et que vous créez vous-même, sinon. Mais un symbole de Noël. Et depuis très longtemps, faisons un petit retour. Le sapin de Noël d'origine symbole à la vie dans la vie médiévale, que ce symbole soit assimilé par le christianisme. Apparu dans les pays scandinaves et germaniques, il était symbole du protestantisme des familles bourgeoises. On le décorait déjà avec différents objets évoluant au cours des siècles. Concentre-toi, Sean. C'est au cours du XVIIe siècle que le sapin de Noël se répand dans les villes et les campagnes, surtout dans les pays germaniques, se généralisant dans l'Europe puis l'Amérique à partir du XIXe siècle. La tradition est mentionnée au XVe siècle. Et à votre avis, là, je vous pose la question à vous. Vas-y. À votre avis, en France, où est-ce qu'elle est la première fois qu'on en parle? Du sapin? Ouais. Du sapin? En Alsace? Ah bah oui, exactement. Ah voilà! La première mention est en Alsace, et plus précisément Je suis perdu. à Strasbourg en 1492. L'œuvre Notre-Dame en achète 9. Après, on en entend un peu encore reparler à Saverne, un siècle après, en 1521, et à Célestat. Et c'est pas pour rien qu'on a un des plus gros sapins de Noël qui est Place Kléber. Est-ce que c'était ce son que tu voulais entendre? vu Non, ta c'était le vent grimace dans les arbres. Mais c'est- Attends, je vais le faire. Merci beaucoup. Mais notre sapin, que l'on connaît si bien, est pour la majorité des épicéas. Arbres moins chers et poussant plus rapidement, que l'on trouve où? À votre avis? Les épicéas? Ouais. J'ai eu la Chez réponse. Ikea? Dans les Vosges. Ah, pardon. C'est pas mauvais. Il a presque- Cet arbre mesure, ouais, c'est vrai en plus, c'est dans les Vosges. Cet arbre, il mesure généralement entre 35 à 40 mètres de hauteur. Certains spécimens peuvent mesurer jusqu'à 60 mètres. Waouh! J'allais faire une blague, mais je vais pas la faire en fait. Je préfère éviter. Ouais. Mais c'est surtout l'âge qui est étonnant. Oubliez un peu la durée de vie d'un vieux sapin de Noël que vous avez, genre, et que vous mettez dans un vieux sac poubelle. Le plus vieux, il se trouve en Suède à Olchico. Comme ce qui veut dire en suédois. Bah, je sais pas du tout, mais ce qui est sûr. Vieux sapin de Chico. Ah ouais? Ouais. Ah, super.
Je le savais pas, ça, merci. Tu parles suédois, Joe? Je parle. Surtout. Ou est-ce que c'est un nom d'un meuble Ouais, c'est ce que Ikea? à un moment, vous trouvez ce nom de la Ikea, vous savez d'où ça vient. Hein. Oh, Ikea. Arrêtez de spam. On n'a pas le droit de faire de la pub. On fait pas de pub là. On peut dire deux autres marques si vous voulez de meubles. Vas-y. Ah, là. Alors, marque de meubles. Darty et Conforama. Oh, putain. Voilà, Le c'est mec- bon. Le mec est un scientifique. Hein. C'est mon passe-temps de balader dans les magasins de bois. Mais en dehors de cet âge, ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître un peu l'histoire de la science. Est-ce que vous vous rappelez du temps 2016? Est-ce que vous vous rappelez quel temps faisait? Est-ce que vous vous rappelez qu'il pleuvait? On a perdu Gérard. Ces Ouais, jeux, ils sont merci, sur les jeux. 2007, ben moi je peux dire, et tout au début au montage, c'était en mai donc, et ben il pleuvait ça. Ah ouais? Ouais, C'est on vrai, a je- monté la pluie, on avait des bottes, c'était très très gadou. Donc il faisait peut-être pas très beau au printemps 2016. Et 2015, tu te rappelles? Et oh, Non. je vais peut-être pas aussi loin dans Non. mon cerveau. Bah, c'est vrai. Si, il faisait bon 2015, non? Je sais pas. Non, pour la plupart, c'est pas facile de s'en rappeler. Et ben les arbres, eux, ils ont la capacité et la faculté de s'en rappeler. C'est une question piège en fait. Et ouais, en fait. En effet, c'est grâce aux cernes des arbres. Donc les cernes, c'est pas ce qu'on trouve sous nos yeux, c'est les rayons que vous voyez dans les troncs d'arbres lorsque vous coupez un arbre. Vous savez ce qu'on dit normalement qu'il faut compter pour connaître l'âge de l'arbre. Bah, pour une fois, c'est vrai. Les cernes, que l'on appelle aussi anneaux de croissance, c'est la croissance de l'arbre en fonction des saisons. En effet, durant le printemps et l'été, l'arbre croît, il augmente le volume de son tronc. En automne, le temps étant plus froid, la croissance est plus faible, s'arrêtant complètement en hiver, formant la séparation des saisons. Ainsi, avec une période saisonnière chaude, notre arbre va grandir rapidement, et si la période est froide, il va grandir plus lentement, et donc ses cernes seront plus petites. Et ça, c'est pour tous les arbres. C'est quasiment pour tous les arbres. Je pense qu'il y en a un ou deux qui doivent pas être dans la règle. Mais cette technique, elle nous sert pas mal. Et dans le monde entier, elle va nous servir. Par exemple, ils ont étudié, je donne une petite information scientifique là-dessus. Genre, ils ont étudié des épicéas, des fossiles d'épicéas du Québec, et noté qu'en 1258, il y avait un hiver très froid. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de printemps. C'était une période glaciaire juste pour cette année-là. Et ils ont retrouvé la même chose dans des fossiles d'arbres en Mongolie. Et en fil de ça, ils ont découvert qu'en fait, il y avait une activité volcanique qui avait recouvert l'ensemble de la planète Terre. Waouh. Tu sais qu'aux États-Unis, il y a une forêt qui s'appelle la forêt pétrifiée. Ouais, j'avais entendu parler de ça là, oui. Ben, c'est intéressant aussi ça. Hein. Vous nous ferez un tuto la prochaine fois, Monsieur Sean, sur la forêt pétrifiée des Tu veux que- États-Unis, tu s'il veux vous que- plaît. Tu veux que je t'explique comment faire des fossiles? Ouais. D'accord, on y Mais reparle. non, mais ça m'intéresserait. Là, tu parles de ce genre de choses. Ben, je trouve que c'est un petit lien quand même. Je suis pas folle. Hein. Mais c'est peut-être un mec qui a décidé de tailler des pierres en forme d'arbre. Non, c'est pas Mais ça. non, mais ça a Tu été vois créé. Non, il y en a existe. Hein. Expliquez-moi le phénomène, Ce s'il vous serait plaît, un mon ami complot jaune. Un complot, le complot de la forêt pétrifiée. Bien connu. Petrified Forest. Pas des raptors. Continuez, s'il vous plaît, mon ami jaune. D'accord, très bien. On va finir aussi. Et maintenant, Attends, on peut faire juste. Jérémy, point la, jeu. la Petit point, vidéo va pas du tout là. Hein. Excusez-moi, je reviens dans la. J'essaie de partager en fait ce qu'on est en train de se dire Oui, bah, ça sur prend 2 Facebook. minutes, Mais du coup, normalement. moi j'ai pris environ 15 minutes puisque je suis assez mauvais avec les internets, tout ça. Veuillez m'excuser. Hein. J'ai réussi à Ouais, faire partage de code et c'était génial. maintenant, Allez, c'est parti, je reprends. et maintenant qu'on a compris l'âge, est-ce que vous savez comment calculer la hauteur du sapin? Non, Sean. Moi, je sais, Ah ouais Vas-y. avec un ruban, un mètre ruban. Donc tu vas monter jusqu'en haut du sapin avec un ruban? Ouais, Ah, c'est pas mal ça. Un Ouais. peu Tarzan, quoi. T'es un peu le Tarzan de la tout à cathédrale. fait. C'est possible en tout cas. Voilà. Et ben sinon, il y a quelque chose d'un peu moins compliqué et qu'on va utiliser, c'est le théorème de Thalès. Moins compliqué. T'as appris ça au collège? Ah ouais, bah tu sais quel âge j'ai? Tu sais où était le collège? Tu préfères quelle solution du coup, Jess? Tu grimpes à l'arbre ou Moi, je grimpe à l'arbre. C'est con qu'on ait payé ton Noël organisé, sinon je serais allé en forêt. Hein. Jess, elle coupe l'arbre et ensuite elle regarde combien il fait. Mais pourquoi j'irais mesurer des arbres déjà? Parce que des fois, il y en a qui doivent le faire. Ouais, Non, eh ben- mets-toi en situation, tu te balades dans la forêt et là tu tombes devant un arbre et fais oh dis donc, tu sais combien il mesure cet arbre? Bah ouais, ça serait pas mal. Hein. Ah bah si je me souvenais du théorème de Thalès, je pourrais le calculer. Vas-y. C'est quoi en Tu connais fait le avec toi, là. théorème de Moi, Thalès? je veux bien le théorème. Je veux bien le théorème. J'écoute. Hein. Je joue, mais Non. j'écoute. Allez, je vais en parler. C'est les derniers points. Courage. Ouais, ouais, je non, suis à mais on donf, est à je donf, prends des hein, notes, on est hein. grave à Heureusement donf. que t'es là. Hein. Oh, bah, arrête. Thalès de Milet, c'est un philosophe savant grec né vers 1625 avant Jésus-Christ et mort avant 548. Pardon.
Il faisait partie des 7 sages de la Grèce antique. Il est très connu pour avoir fait ses découvertes en mathématiques et surtout en géométrie, dont le fameux théorème de Thalès, qui avait permis, d'après la légende, de calculer les pyramides. La hauteur des pyramides. Ouais, la hauteur des pyramides. Et donc, cette idée, c'est la même chose que l'on va faire. Ouais. Alors, on va vous rappeler vite fait qu'est-ce que c'est le théorème de Thalès, pour ceux qui l'ont oublié. Oui, moi j'ai oublié. Vous prenez un triangle, d'accord? Et vous tracez une droite parallèle à un des côtés, qui passe par les 2 autres côtés. Ça va jusqu'ici? Non, t'as perdu Jess. Quelqu'un a un bout de papier et un stylo. Attends. Tu fais un triangle et, Ouais. et tu fais une droite qui est parallèle à un des côtés et qui du coup coupe les 2 autres côtés. C'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est ça. Attends 2 minutes. Attends, il a une ardoise, moi Ouais. je prends l'ardoise. Attends. En fait, quand tu prends un gros bout de brie, par exemple, c'est ça. Tu et vois que tu coupes la pointe. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ça a été très compliqué. Hein. Ça fait un A, sauf que tu mets une barre en bas. Oui, oui, oui. Voilà. J'ai. Voilà. Ah, c'est ça. Et ben quand on a ça maintenant, avec ce théorème, on peut calculer entre la proportion. Attends, c'est le moment intelligent. Ah, c'est clair. Gérer sans rien à battre. Complètement. Totalement. C'est grâce à ce théorème en fait, que Thalès a remarqué qu'en fonction d'une époque de l'année, en fonction de l'ombre, donc en prenant l'ombre d'un humain par exemple, quand l'ombre est la même taille que l'humain, il peut faire un calcul de proportion avec la pyramide. Et donc on peut aussi faire la même chose avec un arbre. Et une de ces techniques est déjà utilisée. Là, tu m'as perdu là. Et ouais, je sais. Je te montrerai en dessin, ce sera plus simple. Attends, on Mais prend si un humain. tu as perdu Joe, on pourrait recommencer parce que je pense qu'on a perdu aussi les auditeurs, auditrices. Si on a perdu Joe, on a perdu tout le monde. Hein. Alors, on va expliquer ça de façon plus simple. Alors, tu prends un humain. Tu prends un humain. Tu regardes son ombre. Tu prends son ombre. Là, tu te dis, ah, les pyramides. Non, Mais en mais fait, tu prends m'as son perdu. ombre à quelle heure? En fait, c'est au moment où l'ombre elle fait la même taille que l'homme. Ouais. Et du coup. Et donc là, tu as 2 côtés, d'accord? Ah, 2 points. et du coup, tu peux dire que l'ombre de la pyramide, elle doit faire la même taille que la pyramide, c'est ça? Et en fait, tu calcules juste l'ombre de la pyramide, et donc après, tu peux calculer la hauteur, parce que c'est juste un calcul en Comment tu Ok, fais d'accord. pour calculer la hauteur de l'ombre pour être sûr que c'est à la même hauteur que ta taille? À Que t'es vue sûr- d'œil. Ah, à hein. vue d'œil, ok. Oui, voilà, c'est ça. Grosso modo, hein, Ouais, on est on pas va- à 300-400 mètres près. On n'est donc, pas à 3 cm près, hein, je pense. Et Sean, du coup, il y a vraiment des gens qui sont payés à aller calculer l'ombre d'un arbre. C'est l'Office national des forêts. Ah ouais, ok. Mais en fait, bah, ils calculent, Ouais, c'est fou. ils calculent pas avec l'ombre, mais ils calculent d'une autre façon avec le théorème de Thalès aussi. Bah, du coup, moi, j'ai pas compris le lien entre l'ombre et la diagonale. Mais Là. non, mais Jess. Écoute, j'étais très nulle en maths. Pardon. J'ai des lacunes à rattraper en maths, alors je veux bien essayer de comprendre, mais il faut m'expliquer. Longtemps. Ouais, bah, c'est pas moi. Bah, ouais, c'est à moi de l'expliquer, je le sais. Hein, t'inquiète. Et Joe, t'as compris cette histoire Non, de Thalès non, pour mais l'arbre? j'attends. Ah. J'ai l'impression qu'on n'y est pas encore arrivé. Hein. Bah si, mais c'est la même façon de faire. Tu parles du pyramide, tu prends un arbre, ça marche très bien comme ça aussi. Mais comme eux, ils doivent. T'es Quoi comme. Non, mais j'ai pas compris Oh là là. l'intervention. Si un auditeur a compris, fait un petit WhatsApp à Bernadette pour nous expliquer, s'il vous plaît. Ouais, c'est C'est ça. ça des réponses un peu sur Est-ce que les En gens live. peuvent nous envoyer une... questions d'interrogation sur les théorèmes de Thalès là. Non, il n'y a rien. Non, Bah, je non. peux Merci comprendre. en tout cas, vous êtes 7 à nous écouter. En tout cas, vous passez le bonjour. On fera une dédicace personnalisée pour chacun. Attends, on est 7 sur Facebook, mais on est combien sur Twitch? Moi, je pense qu'on est 800 sur Bon, Twitch. bref, je vais finir là comme ça vite fait. En non, gros- non. On prend le temps. Ah oui, on peut Ah prendre oui. le Panique. temps. En train de regarder le live et quelqu'un a mis la possibilité d'avoir la traduction de ce qu'on dit. Alors, comment ça, la traduction Moi, je de- veux Bah, savoir c'est-à-dire je veux qu'en savoir fait- la fin du théorème de C'est Thalès clair, avant on- tout hasard. on se disperse un peu. On se disperse Stop. complètement. Non, mais il y a nos paroles en fait. Ah, d'accord. Te dire les sous-titres? J'ai les sous-titres de ce qu'on dit. Oh mon Dieu. Et ben, le théorème de Thalès sera expliqué dans toutes les langues. Oh mince. Grâce à toi, les Allemands qui ne connaissent pas encore le théorème de Thalès vont pouvoir avoir accès à Pour cette calculer les En arbres. direct, quoi. Je sais pas si tu vois. Allez, Alors, c'est juste, on récapitule. on récapitule. On en était où là? on On prend un calculait humain. la pyramide par rapport Alors, ouais. à l'ombre, Tu prends d'accord? l'humain, il a son ombre qui fait la même taille que lui. Tout à fait. Tu prends la Le pyramide. terroriste de Thalès. Le théorème de Thalès. Voilà. Comment on enlève les sous-titres Joe Parce que je crois qu'il y a n'importe quoi qui est dessus. Ouais, c'est fait automatiquement. Je crois que c'est chacun qui l'aime s'il veut, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, donc c'est moi qui suis Google en fait. Je pense que c'est toi qui suis Gogol. Donc, il y a un humain. Un Une humain. histoire du Un humain. Il a une ombre. Alors, il y a un humain. Il a une ombre. Il a une ombre. Ah, on dit à 15h à peu près. son Ouais, c'est ombre. ça. On va dire. Non, on va dire 17h, c'est plus réaliste. Bon, À avant l'apéro. 17h,
au Il fait printemps. nuit à 17h. Non, Ah, au printemps. voilà. Au printemps. Un humain au printemps à 17h. Non, plutôt vers midi, ça sera mieux, je pense. désactivé. Mais midi, le soleil, il est en haut, du coup, son ombre, elle va être toute petite. Ça dépend où est-ce que tu te Hémisphère situes. sud ou nord? Ah ouais, du coup, C'est ça, ouais. bon, on s'en fout. On s'en fout. Attends, mais pourquoi je comprends pas, la Terre elle est plate. Donc de toute manière, ça change rien. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. C'est Si pas la faux. Terre était triangulaire et que c'est Thalès qui avait tout manigancé depuis le début. Ah. Bref, on prend un humain. Là, ça devient compliqué. Là. Son ombre fait sa taille. Ouais. Et donc, au même moment, au même endroit, la pyramide qui est à côté de lui. Donc, c'est en Égypte, forcément, du coup. Oui. Bref, la pyramide, il y a d'autres pyramides. tu me Ça diras. pourrait Ouais, être non, une mais c'est en pyramide Égypte. d'Inca. C'est Ok. ça, l'Égypte. Donc, Lourdes. la pyramide qui est à côté de lui, elle a une ombre qui fait la même taille qu'elle. Voilà, c'est ça. Et donc, il calcule juste la taille de Louvre. l'ombre de la pyramide. Ouais, Et il se calcule sa taille à lui, sa taille humaine, et son ombre à lui, d'accord? ouais, Donc là, il a 3 données, ok. ok? Et donc, par un produit en croix, il arrive à trouver la taille de la pyramide. Mais s'il a la taille de l'ombre et qu'il sait que l'ombre de la pyramide fait la taille de la pyramide, il n'a pas besoin de faire un produit en croix. Ah, là, t'as perdu Alexandre. Bien joué. Attends, non, il doit y avoir un truc. Non, ça marche pas comme ça. Bon, Thalès, si tu nous écoutes, est-ce que Thalès est connecté? Je crois pas. Bref, bah, vas-y, finis l'histoire. Oh ben en fait l'histoire est quasiment finie, je crois que là elle est bientôt finie l'histoire. Mais en gros, bon, si en ce moment la géométrie ça vous hérisse le poil, vous pouvez toujours vous pencher sur autre chose au niveau de l'héritage de la Grèce, que ça soit les sciences, la philosophie ou la démocratie. Et je crois qu'en ce moment on en a bien besoin. Po, 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 po. Allez, viens. C'est pourri, gamin. Je crois que ça finit très bien le truc. Merci. Bah, merci beaucoup à toi. Merci à Alex. toi, C'est quoi Jean. ce jingle incroyable? C'est moi qui l'ai fait, je trouvais ça marrant. Maëlys au freestyle tes jingles. Alors, je pense que tu vas plus jamais revenir pour faire une chronique dans le Pelpas Radio Club, du coup. Ah merde, pourquoi? Bah non, je sais pas, ça va, on t'a pas trop posé trop de questions. Hein. Ah bah non, au contraire, c'est Ok, le but. Hein. c'est parfait. Bah, On vous essaie de pouvez comprendre. retrouver le Alex Shaun à 20h Shaun. pour son tuto scientifique en direct le jeudi 17 décembre à 20h. Promis, on fera pas de mathématiques, on Ouais. fera de la neige. J'espère bien. Mais ce sera évidemment toujours l'occasion de régler ce petit jingle. Ah. Culture scientifique. On va essayer les sciences. Et on va pas se rater cette fois. Et c'est parfait pour la musique qui va faire une petite pause dans cette émission. Je te laisse l'annoncer, Maëlys. Bien sûr, bah écoutez, moi je vous propose qu'on écoute un petit morceau d'un des artistes qui va jouer justement ceci à Payton Noël. Je vous en ai prêt quelques-uns, mais je vous laisse le choix entre Solaris Great Confusion, SMR ou encore Johnny Carwash par exemple, si vous voulez. Qu'est-ce que vous auriez Un envie petit d'écouter Solaris, moi je trouve ça cool. Petit Solaris C'est bien reposant. Bon c'est début début d'émission, c'est ça, ouais. complètement. Complètement. Et puis ça C'est demande à parfait. être connu. Puis on m'a chié dessus à l'instant, je crois, a priori, non. Ouais, C'est ça, Joe. sur le jeu. Hein. Sinon c'est bizarre. Hein. Mais oui, ça arrive. Ouais. Ah, je vois plus rien. Vous êtes sur le Pelpas Radio Club, il est 17h30 Qu'est-ce qui et on s'est passé s'écoute Solaris. Solaris Great Confusion et ça s'appelle Inside a Hollow Tree. Hold on, you precious love. We used to live day by day. A voice coming from above. Tell you there's nothing to say. Drive me to the edge of something I can't stand. Hold on, you precious love. I try to clear the mist in my head before over sleeping dog. You've seen by the lines of my hands,
Drive me to the edge of something I can't stand. Inside a tree, there's a rising sun. Never tried to call him by his name. Inside a tree, we can through the stone. Don't expect to see it once again when it's done. Hold on, you precious love. We used to live the day by day. Voice coming from above. Tell me there's nothing to say. Drive me to the edge of something I can't stand. Inside a hollow tree, there's a rising sun. We never tried to call him by his name. Inside a hollow tree, we can through the stone. We don't expect to see it once again when it's done. Oh yeah. Et donc, Pelpas Radio Club, 17h34. Nous sommes toujours sur Twitch, le Twitch de Pelpas. Nous sommes toujours sur le live stream de Pelpas Asso. Et nous sommes toujours chez Joe. Voilà. Et Gérès va nous dire quelques mots sur le groupe qu'on vient d'écouter. Quelques mots. Ah, tu m'as pris à dépourvu, je n'étais pas prêt. Quel acteur. Ouais, complètement. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Non, mais du coup, cette soirée, ça va être le 16. Donc là, un super groupe de folk. Là, ils vont être accompagnés de 7 musiciens. Nouvel album qui est défendu là pour Solaris Great Confusion. On est très, très, très heureux de les accueillir au Molodeuil sur le 16, mercredi 16 décembre. Ils jouent à 20h. En première partie, il y aura Bloomy, une artiste solo parisienne qu'on a un peu booké en last minute avec un super album qui va aussi arriver en février prochain. Donc voilà, c'est une belle soirée folk qui va ouvrir un peu l'événement. On va vous donner rendez-vous au Molodeuil. Du coup, je sais pas si on nous voit, Joe? Non. Ah, non, pardon, on ne voit pas. Je me suis vu à l'écran. On voit Ivo. Ah, toujours, ok. Mais là, on voit pas Ivo parce que j'ai arrêté. Mais en tout cas, sachez que c'est là une belle première soirée d'ouverture et qui va être autant sur les internets qu'en live avec du public. Et donc, on espère que vous êtes au moins 80 dans la salle pour ce premier concert. Bah, au plus 80 dans la salle, j'ai envie de dire. Au plus, ouais. Au moins, au plus. Au moins plus. Au moins plus. C'est ça. Mais en tout cas, pile 80. très très belle soirée en folk. Et juste avant le 16, il y a le 14. Alors, du coup, non, non, tu as oublié le 15, Bernadette. Parce que le 14 décembre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Paye ton court-métrage. Et du coup, c'est forcément sur la thématique de mythologie qui est du coup réalise ton mythe. Vous avez qu'à choisir une divinité dans la liste qui sera communiquée. D'ailleurs, bien communiquée. Quelle est la liste, Jonathan, d'ailleurs? La liste de quoi? J'étais en train de... La liste des divinités pour Paye ton cours. Oui, la liste a été communiquée aux gens qui se sont inscrits. Est-ce que tu peux nous dire la liste? Est-ce que je peux vous dire la liste? Non, c'est beaucoup trop long et il faut aller sur le Facebook qui s'appelle Cours de court-métrage 2020. Paye ton court-métrage, ça s'appelle, je crois, je sais plus. Attends, mais vous savez quoi? On n'a qu'à appeler... Chargé de com. Votre chargé de com.
Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas que Toulon. Mais, En tout cas, c'est 5 minutes maximum dans un format MP4 ou MOV. Je parle en attendant que Tapette essaie d'appeler votre chargé de communication. ouais, bah, vas-y, Bon, parle. je pense que du coup, c'est quelque part sur une page Facebook qui s'appelle Paye ton court-métrage ou directement sur Paye ton Noël. Et il faudra mentionner bien dans votre titre de fichier la divinité que vous avez choisie. D'ailleurs, tu veux vraiment pas nous dire 3-4 divinités de cette liste pour avoir une idée? Plus de Zeus, par exemple, c'est une divinité grecque, il me semble. Dans 3 au hasard, c'est bien. Il doit y avoir, T'inquiète pas. Hadès, peut-être. il y a Hadès, ouais, tout à fait. Voilà. Athéna, elle est pas dedans. Ouais, il y a Poséidon sinon. D'ailleurs, Hades, c'est un super jeu qui sort n'importe Ouais, il est trop bien le jeu. J'ai joué. Qui a Il y joué a Hadès, quoi. Grave, il est hein, génial. Ah, il y a j'adore. Poséidon, Est-ce qu'il y a des mais attends, demi-dieux, je suis en genre, contact Hercule avec FX. Ah. Est-ce que et FX Fix, on a arrive besoin de toi. à parler avec nous? Allô, FX? Ah non, on n'entend pas du tout FX. Bah, FX, c'est un peu notre divinité, justement. Il parle et puis on ne sait pas s'il répond ou pas. Il faut avoir la foi pour qu'il réponde. Plus de foi, s'il vous plaît. Et donc, une date limite d'inscription qui sera le 12 décembre. Mais si vous avez FX, ben, vous avez qu'à envoyer un petit mail à Ah non, mais on a envie court-métrage. d'avoir, nous, on le voit là. On le passe, mais il n'a pas de micro, du coup, Ah bah on non. l'entend pas. Ah mince. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va et vous? Ça va. Et vas-y. Alors, je tenais à te dire juste rapidement que Jérémy, t'as bien galéré. Je te soutiens. Ça avait pas l'air facile. Merci beaucoup. J'ai vraiment galéré sur ce niveau. Allô? Allô? Oui. Ouais. Oui, on t'entend, t'inquiète. Ah, vous m'entendez? Non, ça a coupé chez moi. Ma connexion internet est instable parce que Sean a oui. débranché, le câble est Ah, je te l'ai remarqué qui a été débranché, arrête. Sean, faut pas s'asseoir sur le câble, j'ai dit. Je pas sur les câbles. Du coup, je tenais à dire, Jérémy, bravo. Ça avait pas l'air facile. Je l'ai un t'ai peu vu aidé, galérer. hein. Je l'ai un peu aidé. Tu l'as un peu aidé, pour te ok, dire. d'accord. Voilà. Et merci Sean pour ce tuto. Ouais, j'ai pas très bien compris. C'est l'objectif. C'était une chronique quand même. Hein. C'était une chronique. Ouais. Oui. J'ai hâte du tuto. Alors donc, dites-moi tout. On voulait une liste de définités au hasard. Oh, ouais. Pour le court-métrage, votre festival. C'est Non, long. votre concours de court-métrage. Oui, tout à fait. Bah oui. Mais j'ai un peu écouté. T'as déjà à peu près tout dit, hein, Bernadette. Si vous voulez plus Tout de. Ah, il en a dit 3. Je l'avais dit. Je m'appelle pas Bernadette du tout, en plus. Bon, sinon, vous avez beaucoup d'inscrits déjà? Alors, c'est Lulu qui se charge des inscriptions. Mais je crois qu'on a déjà. 6 inscrits aux dernières nouvelles. Cette année, c'est un peu plus faible que les autres années, mais on va passer un bon moment avec ces 6 films qui vont être diffusés à ce moment-là. Et puis, on espère encore qu'on a alors, 6 films. D'habitude, on est sur une 10-12aine. On espère qu'on aura encore d'autres inscriptions cette semaine. Oui, mais sachant Oui, ça que, en plus, s'il y a 6 inscrits, c'est 6 équipes inscrites. C'est ça. Peut-être qu'ils se professionnalisent tels qu'à chaque fois, ils sont 40 avec ça. Ah bah ça, on ne sait 20 pas. caméramans, On ne sait pas. 12 preneurs de son. Tu vois. On espère. Oui. Ouais, Mais ouais. ça, c'est le grand mystère. Voilà. Je pense qu'il y a du budget hollywoodien là cette année. Oui, Sur, tout à fait. Bollywoodien même. Ça va sortir dans les salles de toute la planète. Hein. Ce sera l'affiche dans plus de 40 pays. Et ça se passe comment pour les visionner? On a droit d'être présent? C'est sur les écrans? C'est qui le jury? Bah, on va retransmettre ça comme on fait toute cette partie de Paye ton Noël online sur les réseaux sociaux via des plateformes de stream que Joe et Jérémy vont passer des heures à pour vous. Tout à fait. Voilà. Moi, je bois la moitié de Joe. Je prends le tiers. Voilà, c'est une question pour tout le monde, mais pourquoi vous faites un concours de court-métrage pour Paye ton Noël et spécifiquement Paye ton Noël? Jess, c'est à toi de répondre un peu, Jess. Et j'étais en train de réfléchir à l'historique de ce concours de court-métrage et j'avoue que j'ai un gros blanc. C'est pas pour l'argent, Sean, non, je crois pas. Non, je me souviens plus trop pourquoi on avait moi- commencé à faire des concours de Alors, court-métrage. Quelqu'un se souvient? Moi, je me Je souviens. des trucs aussi. Vas-y, bon, vas-y, Joe. Vas-y, on raconte en même temps. Ah, c'est de Attention, l'histoire. tire sur les T'es- Attention, Sean. T'es prêt? 3, 2, 4, 3. 1. Alors, 3, on 2. avait à Alors, la base prévu de films. On avait projeté des films au Oui, début. je me rappelle. Et tu racontes plus en même temps que moi. Si, pardon. C'est le moment ultra radiophonique.
Non, Du coup, on avait prévu de regarder des films. On avait Et projeté on a un projeté film avec plusieurs un film films en même finlandais, temps. je crois, avec un C'est ça, Père Noël. avec une parallèle Et Et comment sur ça la s'appelait diffusion aussi, narrative. s'assurer C'était assez que- drôle. C'était un Et Père à Noël ce qui était moment-là, assez méchant. Joe, Et, Joe, on je vous parce coupe qu'en un fait, peu. c'est Ah, un- il y a En fait, depuis avant, au stream, là, on me voit moi, mais je parle pas. Donc, je pense, reprenez le jeu éventuellement. Je suis même pas sûr que les gens m'entendent à l'extérieur. Donc, ça se trouve, ils m'entendent pas, ils me voient et ils vous entendent vous. En tout cas, FX prend le relais parce que deux histoires en même temps, c'est un peu cool. Ah oui, je suis là. Ouais, vas-y, FX. Et nouveau les sous-titres. L'histoire hein. du concours de court-métrage. Alors, on a Ah, perdu y a un le show, camion mais qui je vais pas y recule. arriver, hein. C'est l'alarme incendie qui s'est déclenchée. C'est la panique sur le studio. Alors, le concours de court-métrage, pour tout vous avouer, je sais pas comment il a démarré, parce que j'étais pas là aux premières éditions. Juste en parallèle, on a pas mal de copains qui faisaient des concours de court-métrage, autant avec la cité qu'avec Tournée Montée. Et du coup, en fait, on a un peu pas pris le relais, mais on avait envie aussi de développer un petit moment autour de Payton Noël, autour du ciné, parce qu'on a commencé à projeter des cinés. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on enchaîne, on fait un petit concours de court-métrage. Et c'est parti de la première année, c'est très bien passé. Après, il y a eu un petit moment de flottement. Et depuis 2-3 ans, là, c'est une bonne dynamique qui s'est relancée autour de cet événement. Et en tout cas, l'ENAR, c'est une belle réussite. Et cette année, ça va être en streaming, donc on verra si ça va prendre ou pas. Bah, en fait, ce qui est rigolo avec cet événement, c'est qu'il y a beaucoup plus de public que d'équipes inscrites. Pas comme tout événement dans le cinéma, il y a vachement plus de gens qui regardent des films que de gens qui les font. Ouais, mais c'est rigolo parce que du coup, l'idée tu vois, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Finalement, on se retrouve souvent avec peu d'équipes inscrites. Par contre, c'est un événement qui fonctionne bien. Et quand c'était diffusé à la fin, parce qu'à un moment donné, donc du coup, on diffusait les films et on faisait le concours et les jurys, etc. C'était dans des amphis de la fac et ils étaient pleins à craquer. Et pareil, l'année dernière, du coup, on s'est dit, vas-y, on passe sur le cinéma. Donc, on était au Star et pareil, la salle blindée, alors qu'effectivement, il n'y a pas tant d'équipes et que ça reste, voilà, c'est plutôt, en fait, c'est pour tout le monde. Donc, ça peut être pour pro comme pour amateur. Mais c'est vrai que c'est un petit événement parmi notre Payton Noël et c'est rigolo parce que ça attire beaucoup, beaucoup de monde, mais beaucoup de public, plus que des équipes, quoi. Et est-ce qu'il y a des réalisateurs et réalisatrices qui ont commencé? Désolé, je vais vous laisser parce que Gérard a très envie de recommencer à jouer. Parce que tu pensais que ça finirait plus tôt, FX? Eh oui, exactement. T'es plus en vidéo, FX. Hein. Je suis plus en vidéo. Ouais. On t'entend par contre. Ah si, on me voit. Hein. Je t'assure. Reste avec nous. Toi, tu avais des questions, FX. Ouais, c'est bon, ok, oui, on est parti sur Gérard. Ok, oui, vas-y, allez-y, pardon. Ouais, bisous FX. Merci FX. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, est-ce que vous avez découvert des réalisateurs ou est-ce qu'il y a des réalisateurs et réalisatrices qui sont passés par ce concours et qui sont célèbres maintenant ou qui font des films? Est-ce que vous avez des nouvelles? Je crois que Steven Spielberg avait fait à son époque le concours de court-métrage de Payton Noël, qu'il avait que j'ai remporté à l'époque. Sous un pseudonyme. Joe. On avait fait un film de merde avec des dinosaures. Non, c'est rigolo. Par contre, moi, j'ai découvert que des copains ou des frères de copains ou des sœurs de copains que je savais pas du tout qui faisaient des... que des gens en relation avec des copains. Non, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des films et qui en faisaient des chouettes et je savais pas. Donc, c'était assez intéressant de voir ce genre de discipline. Je pense que c'était qui de nouveau? C'était... Oh, je sais pas. Non, mais il faut pas les chercher du regard parce qu'on les a perdus. Non, on a perdu Ils Joe et sont, Gérès et chercher un nom de quelqu'un, mais je retrouvais plus son Attends, nom. mais je voulais juste faire en sorte que Sean puisse jouer avec Gérès. Ah. Un peu de piment dans la partie, c'est tout. D'accord. Du coup, moi, je pose l'autre question et que je la repose. C'est le jury qui compose ce jury. C'est le jury. C'est quoi? Qui compose le jury? Qui compose le jury? Eh ben, c'est des professionnels du cinéma. Voilà, strasbourgeois. On n'aura pas plus d'infos que ça. Et non, c'est top secret. Et j'ai besoin de Alors, l'aide Joe est déconcentré parce que tu de essaies... Jérémy. Ouais. Parce qu'il se souvient plus qui c'est. Donc on essaie de meubler et on essaie de retrouver notre ami Jérémy pour qu'il nous dise qui c'est les jurys de ce concours de je suis en court-métrage. live, hein, j'appelle Bobo parce qu'en fait j'ai pas l'info. Alors du coup attendons.
Est-ce que Bobo va répondre? Bah, les autres années, en tout cas, on avait Robin Frimer, par exemple, qui était des indépendants. On a eu, il y avait Bobo de son. Ouais, Bobo. Tu nous entends? On va même avoir Bobo. J'essaie en de trouver les direct. noms des gens. Ça, c'est un peu magique. Attends, Laurent, tu nous entends? Bobo? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que tu l'as ou pas? T'as le signal? Allô, Bobo? Bobo, t'es à la Est-ce que radio. Tu nous entends? Bobo? Sinon, c'est pas grave, hein, sur le Allô? câble, ça marche aussi. hein. Ouais, tu nous entends? Ok. On est en direct sur Radio Pelpas Club. Et du coup, on se Pelpas demandait. Radio Club, arrêtez. Attention. On se demandait le jury. On n'a pas le détail sur le jury. Est-ce que tu peux nous le dire en direct pour la radio? En direct là? Ouais, t'es en direct là. T'es carrément en direct là sur le streaming. C'est compliqué là en fait. Je suis pas dans les bonnes conditions. Ah, c'est pas grave. Ouais, et tout. Là, tu passes en direct. Tu pourrais réécouter le live sur le site de Pelpas. Mais du coup, là, tu as été appelé en direct parce qu'il nous faut plus d'informations sur le jury de cette année qu'on n'a pas considéré, qu'on n'a pas réfléchi avec toi et que toi, tu nous as pas dit. D'accord. Et ben cette année, il va y avoir 5 jurys. Ok, 5 on jurys t'écoute. incroyables. Vraiment. Et du coup, c'est un super jury. Donc C'est en qui? fait, il y a Cal, qui est un super réalisateur qui vient de Besançon, qui fait pas mal de réalisations dans le cinéma, des Ok. courts-métrages. Ok. Et donc du coup, il va faire la route de Besançon exprès pour le festival justement de Payton Noël. On a Daniel qui est justement qui travaille en fait pour le festival fantastique de Strasbourg. Ah, Daniel Cohen. Génial, c'est Étienne vrai. qui Voilà. s'occupe de l'association, je crois, Troisième œil de Strasbourg, qui fait les projections en fait de cinéma plein air à Strasbourg. Collègue de Ensuite, Jojo. il y a Laura Fix, qui est pareil, qui est réelle, directrice de production. Et ensuite, on a Valérie, qui est justement dans la communication de Digistore, qui s'occupe en fait de Digistore et qui est photographe aussi également. Voilà. Eh ben, c'est super de t'avoir eu en live. Eh ben, sur c'est une un réponse super aux jury. Je questions suis de contente d'avoir Bernadette. tous ces gens-là. On est assez réactifs, hein, t'as vu Bernadette en live. C'est incroyable. Et du coup, c'est que pour ma des part, copains je de serai président du jury. Ça veut dire que si maintenant il y a une égalité, et ben c'est comme au loup-garou. Ça veut dire que je vais trancher en fait. T'es le je vais trancher maire. Si maintenant le jury n'est pas d'accord, et ben du coup je vais leur dire, ben voilà, c'est moi qui ai raison. Ok. Et tu joues ce soir au loup-garou d'ailleurs, Bobo? Je vais essayer. Allez, Ouais, je viens. travaille, mais je vais essayer de passer pour moi une partie. Oui. Et ben là, si tu veux écouter ta voix, tu peux aller directement sur sur le site de Pelpas et sur le Facebook de Pelpas et tu as le stream et tu pourras t'entendre en live. D'accord, et ben c'est génial. Bravo vous les gars. Et Merci, bravo, c'est génial. merci beaucoup de cette réactivité, mon cher Laurent, et on se retrouve très très vite. D'accord. Et la bise, ciao. À tout, ouais, ciao. Bisous. Salut. Merci beaucoup. Quelle réactivité, c'est Oh super. yeah, le direct. Et du coup, vous découvrez en même temps que tout le monde, en fait, la liste des jurys. hein. Et donc, je rappelle, c'est sur le thème de Réalise ton mythe. Vous avez jusqu'au 12 décembre pour renvoyer votre court-métrage d'une durée de 5 minutes maximum sur court-métrage@pelpas.net. Et là, maintenant, je propose une musique. Maëlys, est-ce que tu as une proposition à nouveau de musique pour nous? Une autre musique à écouter tout de suite, eh bien, ce que je peux vous proposer, par exemple, est-ce qu'on n'écouterait pas un petit morceau du rappeur SMR qui... Et ben avec très très grand plaisir. Est-ce On que va en tu parler dans la as foulée. un morceau préféré, Gérès? Non, là je les ai pas en difficile. tête. Son dernier album est vraiment chouette. Il est sorti assez récemment et je l'ai bien poncé, mais j'ai plus les morceaux en tête, les noms des morceaux, donc je laisse le choix. D'accord. Avec grand Chantonner plaisir. si tu veux. Et ben non, je les pas. Je les ai En pas. tout quoi. cas, son album, il s'appelle Jeu d'enfant. C'est ça, Il est sorti en exactement. 2000. Moi, je l'ai un petit peu écouté et j'ai entre autres un morceau, je crois, qui s'appelle Éclair de génie. Ça te dit quelque chose? Et ben ouais, c'est le troisième morceau. Tu viens? Ouais, Allez, vas-y, on en va. Oh. 7 mois que j'ai la tête qui tourne, 7 mois que je les vestes qui doutent, 7 mois que mon esprit ne trouve pas l'inspi, j'espère vite faire demi-tour. J'ai des prods qui dorment dans mon ordi, mes potes me demandent ce que j'écris. Comment leur dire que le temps passe mais que l'aiguille ne m'indique pas la sortie, non. Je connais pas la direction, je vagabonde seul dans un tunnel sombre. Plus de balles dans le chargeur, c'est la merde, je me demande comment tuer le son. Pas vraiment du genre à retenir les leçons.
j'ai la flemme d'écrire. J'en ai marre d'avoir la flemme d'écrire. Ça donne encore plus la flemme d'écrire. Du coup, chaque soir je mets la même prod en boucle. Parfois je goûte encore en cours. À chaque fois ça m'assoupit, à croire qu'elle m'endort en douce. Je clique sur Zelda, je clique sur toutes les vidéos de YouTube. L'inspi fait des allers-retours comme un top modèle dans des hautes coutures. Je les garde en main, mais je n'ai pas de chance. Non, je te l'ai dit, ça fait 7 mois que je n'écris que des pages blanches. J'ai perdu le sens comme dans mes cours de philo. Ça fait 3 ans que je fais plus de sport, j'ai pris moult kilos. Faut que je me reprenne en main, deuxième EP, je me devais de laisser ma trace. Mais entre le rappeur, le gamin, le flemmard, je ne sais plus trop quelle est ma place. J'attends que l'éclair tombe, j'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair si. J'entends que le ciel gronde devant le ciel gris. J'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie. J'entends que le ciel gronde, j'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie. Ouais, c'est pas l'envie qui manque, mais juste l'inspi qui manque. Merde, ça fait 10 000 ans que je dois rester vigilant, l'éclair est imminent. J'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie, j'attends que l'éclair tombe. Souhaite-moi que c'est le même discours, 7 mois que le sable s'égrène. Souhaite-moi que ces malheurs s'éteignent. Ça fait 7 mois que les aiguilles tournent. Non, ce n'est pas qu'une histoire furtive, donne tout, j'attends pas la victoire surprise. Motivé pourtant pour tout abandonner, suffit d'un clic droit supprime. Ok, je l'accorde, ok, j'ai pris le crayon du côté de la gomme. Je me suis démotivé, j'ai fait demi-tour alors que j'étais au pied de la porte. Ok, j'espère que cette fois c'est la bonne. Gros, ça fait 7 mois que c'est la mort. Je trouve ça troublant dès que je suis bouillant, l'espoir s'évapore. Non, j'ai pas l'équipe ni l'éthique de ces types qui font tout pour percer. Aucune chance comme dans le tiercé, non, je suis pas venu pour tous vous remercier. À la base moi, j'avais ce qu'on appelle de l'ambition. Je me rappelle de mes rêves, j'ai des visions. Dans ma tête, je monte mon lapel, je fais des millions. J'écrivais derrière les volets d'une chambre, conscient que modeler son arrêt est une chance. Ok, la route sera longue et tu le sens, je suis bloqué sur la voie d'arrêt d'urgence. Faut que je me reprenne en main, deuxième EP, je me devais de briser la glace. Mais entre le rappeur, le gamin, le flemmard, je ne sais plus trop quelle est ma place. J'attends que l'éclair tombe, j'attends l'éclair génie, j'attends l'éclair si. J'entends que le ciel gronde devant le ciel gris. J'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie. J'entends que le ciel gronde, j'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie. Ouais, c'est pas l'envie qui manque, mais juste l'inspi qui manque. Merde, ça fait 10 000 ans que je dois rester vigilant, l'éclair est imminent. J'attends l'éclair de génie, j'attends l'éclair de génie, j'attends que l'éclair tombe. Bah, l'attention, à l'instant, c'était un morceau qui s'appelle Éclair de génie, un morceau donc de SMR. Est-ce que Jérémy, tu peux nous en parler un petit peu? SMR, alias Samir et Serk au niveau du... Directement, c'est des musiciens avec lesquels on a beaucoup invité parce qu'avant, ils avaient Sphère Primaire, il y avait Odyssey pour Samir et là, maintenant, il a monté son projet solo, donc SMR avec l'album Jeux d'enfants. Super rappeur, super énergie. À la base, on l'a tous découvert sur les Freestyle Monday régulièrement avec Eli et voilà, coup de cœur humain et humaine, je sais pas. Coup de cœur, quoi. Humain, Coup de cœur. ouais. Et artistique et humain. Et voilà, c'est un mec en or. Et là, son EP et son album est vraiment chouette. Il sera accompagné sur scène avec Flo The Kid, qui est aussi un super rappeur un peu lo-fi en rap, qui bossait avec Môme. Et ça va être sur une soirée le jeudi 17. Donc on pourra retrouver ces deux projets ensemble avec vous.
avec 80 personnes au Molodeuil le jeudi 17 entre 18h et 21h. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance de faire partie des 80 personnes, Et ben il y a la magie du streaming. Ça, Et c'est ouais, on va pouvoir capter les artistes du coup en live et retransmission sur le site Pelpas et sur le Facebook de Pelpas et sur le Twitch de Pelpas et sur le YouTube de Pelpas et tout ça. Voilà. Pelpas est ultra connecté, quoi. On essaye. Après, Ouais. le Twitch, c'est pas encore ça. Hein. On a 6 abonnés. On y travaille. C'est pas notre métier. On m'entend Ah bon plus. On m'entend Oui, Je on disais, t'entend. c'est pas On notre t'entend. métier. On y travaille. On peut-être devenir producteur de Twitcher. Je travaille à être pro gamer, hein, vu que j'ai pris le relais de Jérémy. Chier. Par contre, je joue avec Sean et je peux dire que Sean ne sera pas dans mon équipe de pro gaming. Donc, n'hésitez pas à réagir soit aux jeux vidéo que vous voyez, soit à ce que nous disons aussi sur le Pelpas Radio Club. Donc, c'est le Attention, FX 16. vous appelle en live. FX, tu as un truc à dire? On t'entend. T'es en live. Hein. T'es en live. Là. Caché. Attends, ok, vas-y, je coupe mon micro. On voulait faire quelque chose autour des bredele, des recettes, et on a bien reçu ceci. Et donc, ce message sur le répondeur a été fait avec bonne humeur avec Alexandre Sean, X qui est au téléphone actuellement avec Gérès, et puis l'écran est tout orange. Voilà, j'espère qu'on Y a nous plus rien qui entend. marche. Mais vous allez tout réécouter. De toute façon, la possibilité de réécouter tout cela en podcast avec nous. En attendant, c'est le répondeur. Vous êtes sur le répondeur du Pelpas Radio Club. Merci de laisser un message. Salut, t'as vu, y a pas Paye ton Noël cette année, on va faire quoi? Mais c'est quoi paye ton Noël? Parce qu'on m'avait dit paye ton Noël, c'est quoi? Parce que moi je viens d'arriver sur Strasbourg et je sais pas ce que c'est. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut le Pelpas Radio Club, c'est Féfé à l'appareil. Je vais vous envoyer 2-3 mots, pas de recettes pour cette fois, mais plutôt des idées piochées dans un recueil dont je vous donnerai le nom plus tard. J'aime le voir dormir, j'aime son odeur, son visage. Qu'est-ce qu'il attend pour m'embrasser? Ouh, même dans ses jeux de rôle avec sa femme, Jacques n'arrivait pas à oublier la maladie. J'arrive René, je te rejoins. Et non Lucette, ta mort est prévue pour dans 22 ans, laisse poigner ton Parkinson. D'accord, mais il faudrait au moins un peu de compagnie. À 13 ans, je domptais un lion par la pensée. Perkins, sale petit bâtard! Je suis pas pédo, mais je trouve qu'on devrait pouvoir consulter et s'échanger des fichiers contenant de la nudité enfantine sur Internet. Do, ré, fa, do, sol, do, ré. Pour des enfants éveillés, au jour rose, le ministère de la Santé publique vous recommande l'usage de l'aluminium. Quelques gouttes d'aluminium dans leur purée et ils seront vigoureux de décembre à janvier. Les ampoules d'aluminium sont distribuées par toutes les pharmacies agréées, ainsi que certains détaillants itinérants. Je vais me pisser dessus de rire, et toi? Taisez-vous, ils vont vous entendre, me retrouver. Ils veulent mon praliné, mais ils n'auront rien. Tiens ma chérie, jette-leur une capote. Regarde Emma, des humains. Ils sont si sales. Tu m'entends? Je vais te mettre la tête au carré. Commencer une nouvelle partie sans sauvegarder, annuler, valider. Encore un peu plus. Approche. Disons que j'aime me cultiver. Alors qu'un beau mec pour moi pourrait être en train de draguer des meufs à la place. Vous vous demandez sûrement pourquoi je perds mon temps avec ce livre.
parles, espèce de fragile. Ça y est, t'as soulevé 100 kilos développé couché. Tu te crois chaud. Le valet pétomane était une nuisance pour nos narines raffinées. Oui, bon débarras, comtesse. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un joyeux Noël. Payton Noël est un petit peu là, avec nous. Au moins un petit carré. Un petit carré de toute sa surface. Mais c'est bon de réoccuper l'espace. C'était des petites bribes chauffées dans Glory Hole de Mandrill Johnson, Bathroom Quest, Gad, Chariot Spiral, Jean-Jacques Charogne. N'hésitez pas à jeter un petit œil aux éditions Même Pas Mal. Bisous tout le monde. Ciao. Allô. Allô. Le téléphone pleure, raccroche. Vous êtes sur le répondeur du Pelpas Radio Club. Merci de laisser un message. Et le répondeur, c'est le 07. Vous C'était pouvez, intense. vous pouvez appeler le 07 49 97 39 36 pour laisser tous les messages dont vous avez envie, comme Fef. Hein. Et est-ce que vous avez des réactions à son message? Eh ben, c'était intense. Hein. Ouais, moi j'adore sa voix. Je la trouve très, très, comment dire, Très radiophonique. très radiophonique. Très répondeur-onique peut-être. Peut-être aussi, ou peut-être très sage. Je suis là. Les sages man. Hein, Un peu suave comme ça. Ouais, voilà, message man. Hein, je sais pas Ça comment. va dégénérer cette émission bientôt. Non, moi j'étais contre Félix parce que du coup il est pas à Strasbourg parce qu'il fait une formation en Bretagne. Et donc, Il habite là-bas même. Il habite aussi là-bas. Et du coup, On lui passe un réel ouais. bonjour. C'est vraiment On un ira Payton Noël écouter. bizarre, hein, parce que du coup, il n'y aura pas Félix non plus, quoi. Ça, c'est vrai. Ah oui. Il a été avec nous là. Ah, il était avec nous, donc c'est pour ça que je dis que ça fait plaisir Ouais. d'entendre sa petite voix. Voilà. Et une autre personne que vous connaissez aussi qui a décidé de faire des bredouilles parce que du coup c'était une petite partie recette cuisine et avec enthousiaste. Ivan est allé chez enthousiasme. Ivan est allé chez sa grand-mère nous enregistrer son moment cuisine. Ça, c'est mignon. Ça a Incroyable. duré plus de 3 heures d'enregistrement, mais on vous a sélectionné une partie. Incroyable. C'est un super robot. Hein. Voilà, je me lave un peu. Même à chaque fois, il était bon, la voiture, on devait les faire par une fois. Je crois que c'est trop tôt. Qu'on fait en 2 fois. Oui, mais maintenant, on a le choix. Maintenant, on a mélangé. On a mélangé le beurre. Ça va être très bien. Hein? C'est pas trop, un peu petit. Non, ça va aller là. Voilà, un grand pot. So, Sowieso. jetzt müssen wir das tourner durch. C'est pas remettre tout ça, d'abord un peu tourner et après faire le. Je le mets dans la machine. Oui, Juste le beurre, sans rien. maintenant le beurre et après le. D'accord. L'autre. Le sucre. Oui. Et ça fait. Ok. Il faut le pas trop vite. Voilà. Maintenant, je mets le sucre. Après, laisse-le passer. D'accord. On attendrit le beurre. Oui. Ja, c'est chaud. Bon, ce passage, je vais ici. On le chauffe un peu, c'est ça? Non, pas chauffer, faire mou.
pour qu'il soit mou. Et après, tu mets le sucre. D'accord. Voilà. Ok. Ces brides-là, ces brides, ces brides-là. Mais où sont donc-ils passés, ces brides-là? Alors vous faites les bredele comment? Avec une machine, un robot qui pâtisse C'est pas une machine, c'est sa grand-mère. Non, c'est la machine qui fait la pâte avec sa grand-mère. Moi, Du je coup, vous retiens êtes que plutôt- Ivan, il a l'accent alsacien quand il parle avec sa grand-mère. hein. Alors moi, pour la petite anecdote, j'ai fait pour la première fois des bredele de ma vie. Si, j'en avais fait quand j'étais petite, où tu vois, tu utilises ton emporte-pièce et puis ta maman avait fait la pâte. Et bah, cette année, j'ai testé une recette parce que bah, ma mamie, elle m'en fait plus, puisqu'elle peut plus. Mais du coup, j'ai testé et j'en ai fait 2 fois. J'ai fait cramer parce que parce qu'il faut pas laisser trop longtemps dans le four et que c'est compliqué et que j'avais un nouveau four. Alors j'ai tout fait cramer la première fournée, mais les deuxièmes, j'ai fait. Bon, il y a plein de beurre, c'est cool. Plein de beurre, plein de Et sucre. voilà, plein de sucre. J'ai mis un bon sucre glace avec du citron par-dessus et puis des Smarties. Et voilà, donc j'ai mes petits bredele préférés que j'avais quand j'étais petite. Donc je suis contente. Il faut que j'en refasse. Et mon papa, du coup, les a goûtés. Et il m'a donné plein de boîtes. Du coup, je pense qu'il y a un message subliminal pour que je lui fasse plein de bredele. Fais-moi plein de bredele. Voilà. Et du coup, tu l'as fait comment? Tu l'as fait avec toutes les forces de tes bras? Oui, du coup, donc j'ai préparé une pâte que j'ai dû laisser refroidir, donc avec du beurre, de la farine, je sais plus s'il y avait un œuf ou pas dedans. Oui, 4 œufs, 4 jaunes d'œufs, c'est ça qu'on dit. Et puis après, tu laisses reposer et après, effectivement, Il y en avait 4 ou il y en avait 2 du coup des jaunes? 4 jaunes, 2. 2 fois 4. Alors 8 jaunes, 2, 1, 8 jaunes. 2. Et 8 jaunes. Oh merde. Et après, voilà, tu laisses reposer au moins minimum 2 heures. Et après, effectivement, tu étales la pâte et tu galères parce qu'en fait, il faut mettre plein de farine sur ta table pour pas que la pâte colle. Et que quand tu fais avec l'emporte-pièce et que du coup, ça se décolle pas de la table, et tu as totalement pété le petit bonhomme. Donc, c'est un peu énervant. Mais j'ai regardé une super série en même temps, donc ça va. Et donc, j'ai fait avec la force de mes bras. Et comme je n'avais pas de rouleau, qu'est-ce que j'ai utilisé? Une bonne bouteille de pinard. Un bon Cadillac qu'on m'a ramené. Voilà. Merci beaucoup pour cette anecdote et je pense qu'on peut faire un beaucoup petit. à Ivan aussi. Oui, merci à mamie Ivan. Et en fait, sa grand-mère ne voit pas très bien et c'était lui les mains pour sa grand-mère et voilà quand ils ont cuisiné ensemble toute une journée. C'est mignon. Oh, on va garder ça pour un jingle. Et là, je te vois jouer, Jérémy, avec un petit objet. Je joue plus. Non, mais si, garde-le. Moi, je propose qu'on fasse un petit moment d'écoute et on écoute jouer tout en regardant Joe jouer à l'écran à OIS. On ne peut pas avoir le son de OIS? Peut-être qu'on pourrait. Bah non, c'est très bien ce son. Ah, voilà. Tu dois te caler dessus, Joe. Allez. Allez. Bah, là, c'est Sean. C'est Sean qui galère. Moi, je suis devant. Je sais pas si c'est beau le. On va peut-être commencer. Je suis pas certain. Alors, moi, je suis le bonhomme spaghetti qui est tout rouge là. Sean, c'est le bonhomme. C'est l'autre, quoi, qui a la tête rose là. Et alors, c'est très simple. Il faut avancer. Et là, il y a Sean qui m'attrape. Ça sert à rien. Jérémy, tu fais plus la bande son. Vas-y, Jérémy. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Et là, on se balance. Et attention, il faut bien viser le trou. Et c'est raté. Bienvenue dans Payton Noël. Au Pelpas Radio Club 2020. On sent la tension qui monte. Voilà, là j'ai réussi par exemple. Ah merde. J'espère que vous voyez bien ce qu'on voit à l'écran parce que sinon ça n'aura aucun sens. C'est expérimental. Tiens, je vais laisser Sean un peu. C'était beau, bravo, bravo Jérémy. Bravo, bravo. C'était assez intense. Hein, c'était magnifique. la première musique. Alors, s'il vous plaît, j'ai une flûte aussi, on peut peut-être jouer de la flûte. Ah bah, du coup, tu peux aller chercher ta flûte et on va mettre une musique, Maëlys, sur les bons conseils de ta sélection avec Jérémy. Avec plaisir. Voilà. Moi, vous souhaitiez vraiment écouter. Je pense qu'on va pas, on va Jonathan pas qui joue écouter la Joe qui écoute de la flûte. Moi, je pense qu'on va quand même faire des sacrés bons groupes quand même, la semaine prochaine. C'est pas mal de les écouter aussi. Ouais, ça serait bien.
Fais-nous une chanson de Noël quand même. Mon beau sapin. Écoutez, il va falloir que vous deviniez ce que c'est, Sean. Est-ce que tu peux faire le micro de... Boys. Ah oui, c'est ça. C'était les Venga Boys. Boom, boom, boom. I want you in my room. Et Qui dans- joue Venga Boys, je crois. Hein. Mais non, ce n'est pas eux qui vont Pour jouer, mais 80 bien places. qui d'autre va jouer? Non, je crois qu'ils viennent juste animer un blind test. il me C'est semble. vrai Sinon, qui est-ce qu'il y a d'autres Ouais. qui jouent Les Venga Boys sur Noël, le et blind puis, test des Venga Boys. Ça ne manquait pas On a cette déjà- événement. De qui est la musique, A Vagaboy? priori, Ah, on a tu entendu savais. Solaris le mercredi, SMR, donc un petit groupe du vendredi, Johnny Carwash, on était parti pour ça, non? Bah ouais, Johnny Carwash, je pense Allez. que c'est Allez. une très bonne idée. Allez, on va envoyer du rock'n'roll et du garage et du surf en même temps, c'est bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui c'est ce Johnny Carwash quand Johnny même Carwash, power trio, donc basse, batterie, guitare. Petit coup de cœur, cette année, j'ai vu à Bourges, les mecs sont, le groupe, tout le monde, et Nana dans la basse aussi. Ils sont super drôles, ils ont plein d'énergie et ils font un rock qui banane en mode des morceaux de 2 minutes 50, 3 minutes qui envoient à fond et c'est vraiment. Attention, je vais tomber, Joe. Ah, je suis tombé. Et donc voilà, super groupe à découvrir en live, ça tabasse, c'est super chouette et ce sera accompagné d'Aya Aya, qui est un groupe de math rock, trans rock, comme on a pu un peu à la pneu, toute cette vague là en fait, qui jouera en première partie du coup de de cette soirée le 17, qui est plutôt sur les sonorités du rock and roll. Eh ben ça va être génial. On va pouvoir aller remuer nos cheveux devant la scène. Sur une chaise, assis Et- autour ou d'une sur une- table. Voilà, tout à fait. On Je a vous un propose invité. qu'on écoute. Tiens, si on écoutait justement pour déjà se mettre dans l'ambiance un morceau qu'ils ont joué en live au Control Studio. Ça s'appelle Francis Cosmic. Super, Ça te va c'est Top. génial. Eh ben, on Vas-y, écoute pied au ça. plancher, on y va. Take one. Just to show you how I feel. Gotta take your hand into mine. I'm never gonna let it go. Even if it gets hurt, I'll give you love. Just judgment something. Just judgment something. I guess judgment something. I guess judgment something. I'm sorry. Oh Bab. Eh ben, il est 17h, non, 18h15. Plus Nous que sommes 45 minutes d'émission. Ouais, et nous sommes rejoints par Lucas. On va te donner un micro avec des petits changements de bonnette. Et nous allons partir sur un double jingle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des doubles jingles. On va réécouter le Radio Club avec les lutins. Le temps. On se donne le temps. Bab. Putain, mais il y a plein de jingles. Hein. Attends, il est pas allumé. Non, je crois que Alors, c'est est-ce bien. qu'on entend bien? Oui. On m'entend bien. Ah ouais, Ah, super. c'est bon, Ah, t'entends. ouais, Parfait. Lucas.
Là, tu regrettes d'avoir Attends, je viens. sonné et d'être venu ici, non? Non, Tu mais dis, mais je pensais, je voulais juste jouer. Ça sert à quelque chose le casque? Tu peux t'entendre. Tu t'entends et tu nous entends mieux. Normalement, Ah, tu. d'accord. Mais je m'entends pas dans mon Attends. Sean, il règle. Ah. Sean, c'est Sean qui règle. Tu t'entends? C'est parfait. Ah. Et t'entends un peu la musique aussi, un peu, non? Un petit fond Ouais. musical, tu vois. C'est quoi cette musique? C'est le jingle du c'est le Pelpas jingle. Radio Club. Ah, si tu l'as pas entendu avant, on va te le remettre. Allez, Comme vas-y, ça, on le remet en c'est le entier. moment. Je le reconnais, Allez. c'est un On va grand producteur local qui Oh yeah. Et toujours bienvenue aux auditeurs auditrices sur Pelpas Radio Club. Vous Et êtes on est sur encore Twitch 7. et sur le live stream. Vous êtes très très gentils les 7 personnes qui nous écoutent. Et bah là, on va se lancer sur une petite interview, des interviews sur on le débute. pire et le meilleur souvenir que vous avez eu de Payton Noël. Ah, c'est vrai. Vous avez des enregistrements aussi de ça. Ah non oui, mais c'est d'abord à vous de commencer. Ah, Et après, génial. 2-3 personnes parleront peut-être. Le pire et le meilleur, c'est ça? Ouais, le pire et le meilleur. J'ai pas réfléchi. C'est qui est prêt pour ça? Qui est prêt Jess, pour c'est ça? prêt pour ça? Ça Allez, sera Lucas. Joe qui va être prêt pour ça. Lucas, le Non. pire et le Ah si, meilleur. moi j'ai un meilleur. Ah, Ah. vas-y, j'ai un meilleur. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est une anecdote qui est quand même drôle. C'est quand on a commencé à faire des spectacles d'art de rue, du coup, à Place de Zurich, et que c'était, je crois que c'est le tout premier qu'on a fait, donc c'était la compagnie Tony Clifton Circus. Et en fait, du coup, les compagnies, elles ont aussi des fiches techniques, elles envoient, et Ah des ouais. fois, on les lit un petit peu, peut-être trop en retard. Et du coup, on était dans une réunion Pelpas bénévole. Et Gérès relit la fiche technique et d'un coup se rend compte en fait qu'on a besoin d'un cheval pour le spectacle. Alors d'un cheval, un vrai Un vrai cheval avec des Incroyable. poils et des sabots et tout ça. Et du coup, donc on a beaucoup rigolé à savoir comment on book un cheval à une semaine de l'événement. Et donc c'était pas encore la version, pour ceux qui connaissent le Pelpas Payton Noël, c'était pas encore la version avec le chapiteau Place de Zurich et puis les vins chauds, etc. C'était vraiment juste un spectacle, des bancs posé, on vient voir le spectacle et on repart. Donc, il n'y avait pas encore le côté convivial, etc. On s'était pas encore imprégné de la Place de Zurich. Et donc, Gérès a dû trouver un cheval pour jouer ce spectacle. Donc, c'était un spectacle très drôle sur Noël, justement, avec la simulation de la mort du Père Noël. Et on avait des appartements aussi, on devait investir des appartements parce qu'il y avait Superman qui apparaissait, il y avait le Père Noël à un balcon, etc. Donc c'était vraiment de l'art de rue, un vrai art de rue. Et du coup, à un moment donné, dans le spectacle, est-ce qu'on peut raconter ou est-ce qu'on spoil le spectacle? On spoil un peu le spectacle. On spoil un peu le On va spectacle. pas rappeler le nom de la Là, il faut- compagnie. Donc du coup, Si, je l'ai dit, oui, mais ne rappelle pas. Je rappelle pas. Et en fait, du coup, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, donc il y a un baron, Un invité du public. un larron, pardon, un invité du public, mais qui du coup est un petit peu un complice et qui à un moment donné doit dire qu'est-ce que le Père Noël lui demande, qu'est-ce que tu voudrais toi pour Noël. C'est une petite fille d'ailleurs. Non, c'était Flo qui On va était dire dans- c'est une petite fille. Et ce qui était drôle, c'était une personne qui était bénévole dans l'association et qui adorait les chevaux. Et donc, Ah du oui, coup, c'est quand elle a Flo, dit. c'est une petite fille, quand même. Oui, une petite fille qui a quand même peut-être 30 ans maintenant. Hein. Et donc, du coup, elle dit, moi, ce que j'aurais kiffé comme cadeau, c'est un cheval. Et donc, du coup, nous, quand tu la connaissais un petit peu, tu te dis, bah ouais, grave. Elle voulait un cheval, quoi. Et là, en fait, Gérès avait réussi à trouver un cheval pour ce spectacle. Merci au Arras Club d'Agono. Voilà. Et donc, du coup, T'es sérieux là? il y a eu un Ouais. projecteur qui a été donc mis sur ce cheval. Et là, il y a un énorme et super beau cheval tout blanc qui arrive. Et c'était vraiment la magie de Noël. Et alors que moi, je savais ce qui allait se passer. J'ai aussi été époustouflée par ce spectacle en disant, waouh, mais c'est génial. Et du coup, c'était vraiment très, très bluffant et très drôle. Et du coup, c'était un bon souvenir de Pelpas. C'est très drôle. Mais ça fait partie ça pourrait aussi être les pires souvenirs de Pelpas parce que c'est des événements où tu dis, oh, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit l'organiser? Voilà. Donc ça, c'était mon bon souvenir. Et moi j'ai une question juste, le cheval, elle en a fait quoi après? Enfin pendant le spectacle. Non, parce que je pense que vous l'avez rendu, mais pendant le spectacle il s'est posé Bah, en à côté fait, de elle. il arrive. C'est la fin du spectacle. Le spectacle Non, clôture part à ce moment. d'accord. Ok, d'accord. Donc en fait, le spectacle, le cheval Oh, arrive c'était pas la vraiment. clôture, tu crois? Il suffit de Ouais, rester c'est pas 2 minutes, vrai. 3 minutes. Non, c'était vraiment la fin, quoi. C'est le cadeau de fin du spectacle. Ok, le d'accord. cheval Quand qui je me suis arrive, dit c'est en plein milieu du tout le monde spectacle. applaudit et c'est la fin, Je quoi. trimballe avec un cheval pour le reste du spectacle, c'est un peu compliqué. Non, quand mais c'était même. drôle parce qu'il a vraiment, moi, dans mon souvenir, alors après, je suis une grande. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment, ce cheval est apparu et il a disparu. Et du coup, quand tu fais même partie de l'organisation et que tu vois même pas la magie de ce spectacle-là, tu dis, waouh, mais c'est génial. Parce que, ouais, j'ai aucun souvenir. J'ai juste vu arriver ce cheval et repartir parce qu'il fallait pas le voir puisque
puisque c'est la surprise, quoi. Mais Ouais. c'était génial. Très, très drôle. Très très Voilà. bon moment. Et Ouais. un petit Il bon y a moment aussi, que, Alex ou Lucas? Un petit bon moment, un bon souvenir. Moi, je trouve que ça veut dire qu'il y a quand Moins même que mauvais. dans la soupe elle passe qu'on peut trouver un cheval sous le sabot d'un cheval. En vrai, C'était très rapide. Effectivement. Oui, je sais pas. Bon, on n'a pas compris, mais on a compris qu'il fallait chercher. C'est l'expression. Que si demain tu dois chercher un cheval, on le trouve. Voilà. Moi, j'ai eu un petit souvenir qui est à la fois bon et mauvais. Attention. Je crois que c'était il y a 2 ans. Alors, c'est assez. Payton Noël, c'est en hiver, c'est en décembre. On attend de la neige généralement. Et il y en a souvent, il y en a rarement. Mais il y a 2 ans, on a eu plein de neige le samedi soir, je crois. Et on a eu le droit, vers 5h du mat, à une bataille de boules de neige avec les bénévoles, le public qui sortait. Je pense qu'il y avait une centaine de personnes qui se la mettaient dans la rue. C'était vraiment... Et mauvais souvenir parce que je suis sorti. Ah, on n'entend plus, ça coupe. Oh non. Ouais, mais Prends le micro d'à c'est côté. peut-être mon Enlève micro la qui déconne bonnette. un- Vite fait comme ça. déconne un petit peu, je sais pas. Voilà. Vas-y. Et oui, non, donc je disais que j'ai eu la bonne idée, par contre, de sortir en débardeur après tous les concerts, complètement en sueur et enchaîné sur bataille de boules de neige, sans gants, sans bonnet, sans rien. Donc mauvais souvenir parce que j'ai fait un arrêt de travail de 5 jours, je crois, la semaine d'après, parce que j'ai un peu attrapé la crève. Mais tu t'es bien amusé. Ah oui. Ah. Mais, double bon et mauvais souvenir, quoi. Toujours on Ouais, est sur ouais. cette. Mais je pense que sur ce Payton moment-là. Noël, j'ai eu que des retours de gens où c'était. Mais c'est un mix des deux. C'est le pire et le meilleur en même temps. J'espère que c'est Donc- quand même le meilleur. Ouais. Ah, ça reste quand même des bons souvenirs. Voilà. C'est drôle, mais c'est vrai que derrière, t'as un petit. Oh, ok, bon. Et toi, Sean, alors? Oh là, est-ce que c'est un bon Est-ce que t'as un bon souvenir Après, vrai, c'est toujours là toutes ces années. Je pense que t'as quand même des bons souvenirs. Ah bah derrière le bar, hein, tu sais. Non, un de mes meilleurs souvenirs, mais en fait, j'étais pas bénévole à Pelpas. En fait, j'étais encore, c'était le deuxième Pelpas, Payton Noël 2 en fait. C'était le deuxième Payton Noël 2. C'était en quelle année ça? Oh la vache, c'était en quoi, en 2008, un truc comme ça ou... C'est quand tu devais expliquer le théorème de Thalès, c'est ça ton pire souvenir? Non, c'est quand je l'avais au bac, je pense, connard. Qu'est-ce qu'il dit des gros mots là Oh là 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 là. Oh là là. Ouh. Heureusement qu'il n'y a que cette personne qui écoute. Hein. Et que c'est des adultes peut-être hein, qui ont accès à Internet et au téléphone. Non, et en fait, il y avait les garçons de trottoir, je crois, cette soirée, c'était au Molodeuil. Et honnêtement, je connaissais pas du tout. C'était la première fois, je crois, que j'allais à un festival Pelpas, enfin, un événement de Pelpas, et c'était vraiment trop bien. Et c'était surtout les cadeaux, parce qu'il y avait déjà l'idée des cadeaux, je crois, à cette période-là. Et je me rappelle que j'étais allé chercher un vieux cadeau, mais je sais plus ce que je crois que j'avais trouvé de l'encens quelque part chez moi, et j'avais fait un embalé de l'encens. Et on m'avait dit, oh, c'est super bien, t'as vraiment fait un vrai cadeau, et tout avec du vrai papier cadeau. Et moi, je fais, oui. Mais voilà, c'était c'est le bon souvenir que j'ai. Ah bah super. Ah, pas le seul bon souvenir de Payton Noël de Sean, c'est qu'il avait emballé un cadeau. Mais tu l'as emballé avec tout ton amour en pensant que les gens qui allaient tomber dessus étaient contents. Oui. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est à chaque fois comme ça que. Parce que le côté faire des cadeaux, c'est un truc de Payton Noël que j'adore. Et d'année en année, je me dis que les gens oublient parfois de ramener un petit cadeau. Donc voilà. Donc Bah, cette année, j'espère qu'on va le faire et qu'on va le mettre en place parce que bah, comme c'est une année un peu particulière où il n'y aura pas autant de monde, on s'est dit quand même qu'il fallait quand même. On n'a pas communiqué encore pour l'instant dessus, pardon, parce qu'on n'a pas encore vraiment statué. Mais c'est vrai que le principe de Payton Noël, c'est que tu ramènes un cadeau et tu repars avec un cadeau. Donc, et c'est rigolo parce que ça n'a pas de but caritatif du tout, comme personne ne le pense, comme d'autres associations et d'autres festivals font. Et c'est super ce qu'ils font. Et nous, c'est plus sur le côté de se rencontrer, le côté rigolo de se dire ah j'ai eu un cadeau, qui c'est qui m'a offert ce truc là. Et il y a des fois il y a des superbes cadeaux, comme des fois il y a des petites blagues, mais moi j'ai déjà récupéré des superbes choses qui sont encore accrochées chez moi, des tableaux, des carnets, des petits mots. Moi j'avais eu de l'aspirine. Voilà, il y a des petites blagues. Il y a des gens qui emballent le cadeau en dernière minute parce qu'à l'époque, quand tu en ramenais un cadeau, tu avais une entrée un peu moins chère, etc. Donc il y a des gens qui profitaient un petit peu de ça, mais C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais il y avait des super petits cadeaux, enfin que des gens peut-être voulaient se débarrasser de vieilleries chez eux, mais qui ont été utiles pour d'autres. Moi, j'ai eu aussi l'année dernière, j'ai eu un truc pour les œufs. Quoi? Tu sais pour les œufs à la coque, tu sais, pour pouvoir ouvrir l'œuf. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, il n'y a peut-être pas de nom, mais en tout cas, j'en ai eu un. Il était Est-ce neuf. que c'est un coupe-œuf?
Mais je sais pas. Mais beaucoup de stuff que je raconte. Hein. Un décaloteur d'œufs. Mais c'est génial. C'est un peu entre inutile et voilà. Mais Et voilà. c'est entre inutile et voilà. Non, mais au moins, tu te brûles pas les doigts quand non, tu... puis tu voilà. le pètes correctement et c'est génial. Et moi, c'était un cadeau dont j'étais très contente puisque le matin, je mange des œufs à la coque. Donc, c'est très bien. Eh ben, quelle histoire. On saura tout de moi ce soir. On a des anecdotes. Et toi, tu veux pas nous en partager une sur ton meilleur des souvenirs? Il y en a qui écoutent dans les sets, alors moi je lui fais un petit coucou, elle m'envoie des petits textos. Alors, coucou Nina. Salut. Mais en plus, Nina, je crois qu'on a un Moi, petit message. d'ailleurs, j'ai une anecdote avec Nina. Mon pire souvenir de Payton Noël. Non, c'est le meilleur, non? C'est à la fois le meilleur et le pire. Est-ce que tu veux que ça soit Nina qui le raconte? Ou ça sera toi? Est-ce que c'est le même souvenir? Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est le même. Alors, est-ce qu'on fait d'abord peut-être passer Nina avant? Elle nous a laissé un message Vas-y, sur le fais passer répondeur. Nina. C'est peut-être Allez. le même souvenir. On Nina, verra. ça, c'est ton message sur le Juste après le répondeur. Allô? 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 Le téléphone pleure, ne raccroche. Vous êtes sur le répondeur du Pelpas Radio Club. Merci de laisser un message. C'est Le souvenir de Nina. C'est le souvenir de Nina. Sinon, bah écoute, Jo, tu peux raconter ton souvenir en attendant. Nina, elle parle pas assez fort. Au début, quand Nina est arrivée quand Nina est arrivée dans l'association au début, et on chahutait un peu tous ensemble dans le Molodeuil jusqu'à ce que je me mette à marcher sur son ventre et qu'elle lâche un P d'une force monstrueuse. Les murs du Molodeuil ont tremblé. Et on a beaucoup ri après, donc c'est un des meilleurs souvenirs, mais on a eu très peur sur le moment. Et du coup, un des pires souvenirs. Voilà. Alors moi, je propose qu'avec la magie de la radio, que Nina raconte aussi cette histoire-là. Ah oui, et ben voilà, on va voir c'est si la on a même. différence de Ouais. version, c'est parfait. Et on va juste attendre le son qui va arriver dans quelques secondes. Et en attendant, je propose à Jérémy de réfléchir. Coucou Bernadette. Ah, Écoute, en effet, j'ai trop de travail pour venir à la radio Pelpas, mais je vais te raconter du coup mon meilleur souvenir à Payton Noël. Alors, c'était au tout début, quand je connaissais pas très bien les Pelpas, voire vraiment très peu. C'est un mois, genre je vous connaissais depuis un mois. Et j'ai passé une soirée à Molo, j'ai fait mon premier Payton Noël, mon tout premier en fait. Et je sais pas, on a fini la soirée à 5-6 heures du mat. Et je sais pas pourquoi, mais avec Joe, on s'est dit, vas-y, tu vas monter sur mon ventre, ou tu vas essayer de tenir debout sur mon ventre. C'était ça le jeu, où je devais serrer les abdos pour être sûr que Joe puisse tenir sur mon ventre debout. Enfin, moi, j'étais allongée, lui debout. En fait, j'ai trop rigolé, j'ai relâché mes abdos et j'ai haché le plus gros pet de l'univers qui a fait trembler tous les murs de Molodeuil. Mais genre, qui sont entendus il y avait plus personne, hein. C'était 5-6 heures du mat, il y avait plus de festivaliers, hein. Sinon, je pense que là, s'il y avait eu du public en plus, ça aurait pu... 5,8 sur l'échelle de Richter. Je termine là. En tout cas, 5,8. ça s'est entendu jusque dans les loges. Et là, je me souviens que À Jess... Stuttgart, ils en parlent encore à Stuttgart. Jess est descendu genre, qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ouais, il y a un tremblement de terre, il faut arrêter. Et là, on a compris que c'était moi. Puis, après, j'ai été prise en service civique dans Pelpas. Et depuis, je fais partie du CA. Et depuis, ouais, c'est ça. Je fais partie du CA depuis, voilà, tout a commencé comme ça. Et on a beaucoup rigolé. Puis, c'était un peu la honte, quoi. Genre, la méga honte, mais en même temps. Le plus beau P de l'univers. Ouais, c'était fort, c'était beau, ça faisait du bruit. Voilà, c'était mon meilleur moment de Payton Noël. Je trouve ça hyper émouvant. Complètement. Et on a effectivement la même version. D'ailleurs, j'avais oublié que j'étais là à l'enregistrement de sa version. T'as un de ces dons d'ubiquité, je trouve ça fou. Moi, en tout cas, je trouve que ça rappelle des bons souvenirs parce qu'à l'époque, on dormait souvent dans les loges du Molodeuil et du coup, c'était des gros afters qui duraient très très longtemps.
Et c'est vrai qu'on a une Ça endurance sentait incroyable. toujours très bon d'ailleurs. T'as dit quoi? Ça sentait pas toujours très bon. Non, ça sentait pas toujours très bon. Entre Comment les ça, ça artistes sentait qui étaient là toute pas la très soirée, bon qui Ah. fumaient des clopes et qui buvaient des bières. Et nous, on était quand même nombreux des fois à dormir dans les loges. Bonne dizaine. hein. La bière, la cendre et les pets de Nina. Et du coup, c'était drôle parce que quand tu essayais de te coucher et que finalement tu redescendais parce qu'il y avait toujours de l'animation en bas, c'était quand même drôle. Voilà. Mais ça recommencera un jour. Bah, ça recommencera. hein. Mais on dort moins quand même à Molo. hein. Non, on a vieilli. On Qu'est-ce a que tu veux vieilli. hein. Faut qu'on dorme, faut qu'on récupère pour le lendemain. Ah, tu il faut vois. surtout un petit lit. Hein, Ouais, ouais, il faut des meilleurs matelas au boulot. Ouais, c'est c'est ça. ça. Ou des hamacs. Mais il y a plus Plus de de confort, matelas à Molo aussi. C'est une Ouais. époque, la grande époque du Molodoy. Il y avait plein, un local à matelas même. Il y Oui, avait plein et de on matelas. regardait des dessins animés. On se cachait dedans pour regarder des dessins animés pendant que les autres faisaient le montage. Putain, où était ce local à matelas? C'était quand c'était encore l'ancien Molo et du coup c'était là où il y a local associatif maintenant. Du coup en haut sur la coursive tout au bout vers la Seine. Voilà. Et du coup, Paye ton Noël, c'est au Molo, mais c'est aussi au Molodoy. Enfin, c'est aussi au Molodoy, mais c'est aussi Place de Zurich. Depuis quand c'est aussi Place de Zurich? Depuis le début? Et ben non, depuis l'anecdote que je racontais, mais j'ai plus en quelle année c'était avec les Tony Clifton Circus et le cheval. 2012, me dit Jérémy. 2012. Alors qu'il devrait se concentrer sur le jeu vidéo parce qu'il galère de ouf sur ce niveau. Donc il y a eu 2 éditions où on a fait juste des spectacles. Il y a eu 2 années de suite en fait le Tony Clifton Circus et la 3e année, donc du coup c'était 2012, 2013, 2014. On s'est dit que ça pouvait être cool d'investir la place sur plusieurs jours avec, imaginez un chapiteau, imaginez un débit de boisson, imaginez aussi des ateliers. Donc voilà, donc Place de Zurich, normalement, on l'a investi de plusieurs manières et c'est toujours aussi à prix libre, en invitant tout le monde, toutes les personnes à passer. Alors depuis qu'on a dû fan-zoner, du coup, tu as l'impression qu'il y a une entrée et une sortie, puisque du coup, depuis 2015, on doit mettre des barrières, etc. Mais le principe, c'était vraiment d'être posé sur une place et que tu passes et que tu viens voir. Mais c'est toujours le même principe, sauf qu'il y a un petit peu des barrières autour pour montrer qu'il y a un événement et qu'il y a un petit contrôle. Mais bon, voilà. Et cette année, tu veux nous parler un peu des spectacles qui auront lieu le 19 et 20, c'est ça? Oh très 18. rapidement, parce que Attends, je crois avant que tu décrives les spectacles, je pense que Jérémy a besoin d'un remplaçant. Il en peut plus de ce niveau. Alors, qui si veut être le quelqu'un veut bien. C'est quoi le jeu? Ah non, celui-là, non. Moi, je veux bien que Jérès avant raconte un de ses soit pire ou soit meilleur souvenir de Paye ton Noël. C'est vrai. Alors, ouais, il allez, essaye une Jérès. dernière fois. quelqu'un peut presque. tenir Ah un non, micro, c'est raté. sinon pour ouais, c'est bon. Peut-être Changement. qu'un des pires souvenirs, c'était cette fois où il participait à un plateau radio en essayant de réussir un jeu complètement impossible. Ah si, moi, j'ai je commence par un le pire. Je le commence par pire, un pire. je sais l'ai, ce que c'est. Je l'ai, le pire. On va faire une petite dédicace au passage aux copains du Fat Black. Hein. On va leur faire une petite dédicace, hein, effectivement. Super concert, Erase the Rugged Man en ouverture d'une semaine Paye ton Noël un lundi soir. Blindé le caveau du Fat, super ambiance, c'était la folie. On était tellement contents que Nico et Rob ils nous lâchent leur fameux Ginto, Morito, tout ça là. Et du coup, j'étais très très content d'avoir fait une soirée avec eux dans ce caveau incroyable qu'on adore énormément, avec lequel on a fait passer des millions de groupes de rap incroyables. Et du coup, j'ai un peu bu. Et un peu. Et Quelques je suis rentré très gentiment, un peu sous, peut-être vers 3-4 heures du matin. Et j'ai glissé sur un bout de trottoir en bas de chez moi, d'ailleurs en colocation encore avec Jessica et Lucas ici même présents. Et du coup, je suis tombé inconscient, peut-être dans un pseudo-coma. Et puis, c'est eux qui m'ont envoyé à l'hôpital. Et je me suis réveillé, en fait, du coup, le lendemain, genre à 8 heures du mat, dans les urgences des hôpitaux, à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? J'avais un énorme cocard à la gueule. Et du coup, j'ai fini tout mon Paye ton Noël avec un œil au beurre noir des enfers. Mais c'était, après coup, aussi un très beau souvenir quand on y pense. Tu ressemblais un peu à Quasimodo, hein, quand même. C'est ça, j'avais une gueule de Quasimodo et pendant ce temps, putain, Joe, il a fini le niveau, quoi. Donc effectivement, on continue sur la vague de meilleurs et pires moments en même temps. Je crois que je vais finir là-dessus, moi. Mais en tout cas, voilà, super concert, super accueil. Merci beaucoup encore le Fat et on espère pouvoir faire des concerts tout serrés dans votre caveau bientôt. Et du coup, je propose qu'avant de parler des spectacles, on parle du Bernard Show, qui sera une de tes chroniques pour les prochaines émissions, parce qu'on va vous rappeler du coup les autres émissions qui auront lieu pendant ce Paye ton Noël. Le mardi 9 avec les Noons,
le mardi 15 au Molodeuil et le dimanche 20 décembre. Et je vous propose d'écouter un peu le teaser des Noons, tiens. Et le teaser des Noons ? Ouais, Très allez. bien. Tu rentres dans l'espace. Noon. Vous entrez dans un as nouille. C'est Et donc, vous venez d'écouter le teaser des Noons qui aura lieu, du coup, l'émission Nous ne savons pas du collectif Noon sera donc le décembre à 20h. Et là, du coup, je suis complètement perdue parce que je ne sais pas si on écoute vraiment ou pas. On ne sait plus trop où on en Je ne est. sais pas du tout. Et quelque part, c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas du tout grave. Hein. On Du envoie coup, des signaux d'espace et on espère que ça prise quelque part. C'est beau. moi, je dis c'est une pause musicale maintenant. On verra bien comment ça se passe après cette pause. C'est bon. Ah, pour ceux qui sont toujours avec nous, on vous propose une musique d'un des concerts de cette programmation et on revient avec Jess pour qu'elle nous raconte. T'as les commandants Cousteau là sous la main du coup. Un Mélisse petit morceau de Commandant Cousteau, ça pourrait complètement se faire avec plaisir. Est-ce que Complètement. tu as une préférence? Les spectacles d'art de rue. Là, je les ai pas en tête. Ils ont tout est soleil. Bon, et bien juste après le Commandant Cousteau, on vous parle des spectacles d'acte de bien. Marcher toute la nuit, tant qu'un cochon de l'étoile, sans pas compte que t'aimes aller, ou pas compte qu'ils ont pas fait, sans pas qu'il y ait un thé, moins tourner un jeune démon, son petit femme qui mettait dans ça, ou même qui mettait dans ça, ou même qui mettait ça, ou même qui mettait dans ça, ou même qui mettait dans ça.
À la fin, Wadim chéri, à la fin, Wadim chéri, qu'il y a plongé la main pour moi. C'est où que t'as mis tes sky moins, mais gagné qu'il n'y a qui ne fait peur. C'est où que mettez sous ça, nana con ça, sous 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 ça. Marcher toute l'année, un coco chante l'étoile, samba congo demguale, umba con qui s'empoite, samba que you enteré, one tourner un jeune, petit pas mette nasa, au mec qui 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 mette nasa. Qui mettez dans ça, c'est où que mettez sous ça. On écoutait un morceau qui s'appelle Cochon Saint-Antoine. C'est un morceau du commandant Coustou que vous allez pouvoir découvrir en live parce qu'il va jouer le samedi 19 décembre. Si je me trompe pas, je crois bien que c'est ça. Allume ton micro. Avec le micro allumé, ça marche mieux, effectivement. Ce sera captationné. Du coup, ce sera aussi possible de le découvrir pas en live pour ceux qui n'auront pas de place parce que ce sera complet. C'est génial. Et c'est quel jour? C'est génial. Il y aura combien de places? 80. 80, ouais. Tu viens? C'est quel jour? On t'a demandé? C'est paye ton Noël. Non, c'est quel jour du coup le commandant Coustou? Ah, VIP, va. Attends, il y a une autre conversation en parallèle. Non. De juste Sean tout seul. Non. En fait, Sean, quand tu parles dans le micro, on entend. Oui, je sais. Merci, Joe. Moi, d'après mes infos, le commandant Coustou, il joue le samedi 19 Oui, pardon. décembre. Ça mais joue je suis samedi, pas ouais. sûre que c'est ça. Si, c'est ça, ouais. Ça joue. Très bien, parfait. Du coup, ça tombe bien parce que ça fait une bonne transition avec ce que je devais raconter. Tout à fait, c'est tout prévu. C'était ben calculé. voilà. Ah, c'est calculé, c'est beau. Jess va nous raconter les spectacles qui aura lieu pendant Paye ton Noël. C'est à toi le micro. Alors, bienvenue sur le Pelpas Radio Club. On vous spoil tous les spectacles d'art de rue. Non, je vais pas raconter grand chose. Alors. Alors, à la fin. Et alors à la fin, non, Il y a du des coup, chèvres. à la fin, Il non, y a ceux-là, des je suis bébés contente. chèvres. Je suis contente parce que je non, les ai jamais dommage. vus et que comme on n'est pas sur un Paye ton Noël où on doit organiser beaucoup de choses, et ben du coup, je pourrais me poser tranquillement pour regarder des spectacles. À savoir, du coup, l'année dernière, on devait faire jouer la compagnie Qualité Street avec le spectacle Toute la beauté du monde. Tout le monde a cru que c'était la compagnie créole. Hein. T'as fait une petite pause entre compagnies. T'es sérieux là? Non, c'était que Joe dans son cerveau. C'était tout Moi, seul. j'étais à Donf. On a fait jouer la compagnie
Qualité-strice. Ah, créole, non. Et en fait, l'année dernière, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout au début, pour ceux qui étaient là, qui ont écouté, donc dans les 7 personnes, 8, l'année dernière, il y avait des grèves SNCF. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu venir. Donc, cette année, ils viennent. Et du coup, ils viennent en jet privé pour éviter d'avoir des problèmes de train. Parce que Tout à fait, tout à fait. Et avec le Covid, c'est beaucoup. Mais ils sont déjà partis, en fait. Là, ils sont à cheval. Ah, ils sont déjà partis, là. Ouais. Ils sont passés par Agno. Et donc, du coup, comme normalement, on fait des spectacles de rue, mais comme cette année, on peut pas faire des choses avant le 15 décembre, on a inclus ça au Molodeuil. Donc, du coup, il y aura la compagnie Qualité Street avec toute la beauté du monde le dimanche. Et le samedi, avant le Commando Coustou, il y aura un autre spectacle de la compagnie qui s'appelle La famille vient en mangeant. Et donc, c'est un seul en scène. Et apparemment, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu, mais on a toujours beaucoup conseillé. Ça fait quelques années qu'on essaye de la booker et ça ne fonctionne pas parce qu'elle a un agenda très rempli. Et donc, elle vient avec 2 spectacles. Donc, le samedi, ça sera La famille vient en mangeant et le dimanche, ça sera avec Grain. Et donc, pareil, c'est 2 seuls en scène où elle raconte des choses, des anecdotes de sa famille. Elle interprète plusieurs personnages et c'est assez incroyable et c'est une bonne performance. Et on a rajouté un spectacle surprise qui n'a pas encore été annoncé. Enfin, surprise, non. On a rajouté quelque chose à notre programmation et qui n'a pas encore été annoncé. Et on est content d'accueillir le dimanche soir pour finir et pour rigoler avec les bénévoles et les copains. La compagnie Spectralex. Ça alors. Qui est déjà venue avec plein. Je crois qu'on a fait tous les spectacles. Hein. Ça y est, je crois qu'on a. Ah non, on n'a pas fait Perceval encore. Aussi, mais on va le faire des cibules là. Du coup. Voilà, il va jouer à des De toute cibules. façon, mais du coup, on est. On a Aymar dans Pellepasse, je pense que c'est pas possible. On est très fan d'Arnaud Aymar et donc là, on a programmé un petit groupe de musique de la compagnie Spectralex qui s'appelle Accord. Donc c'est un groupe de rock. J'ai limite envie de. Si vous avez 2 secondes, je meuble 2 secondes, je cherche le texte qui m'a envoyé par mail et j'ai envie de vous le dire. D'accord. Donc je meuble un petit peu. Je vais meubler du coup en rajoutant en fait. Donc j'ai fini. On dit pas meuble seconde, on dit temps de 2 secondes. Voilà. Et en alsacien, tu sais pourquoi il y a écrit sur les tentes, il y a écrit sur les tentes de camping Quechua, Joe? C'est des origines péruviennes. Des origines. Hein, Joe? Non, pourquoi? Parce qu'en alsacien, ah non, c'est pas ça la phrase. I spoil les spectacles et les blagues. J'ai raté ma blague, je suis tellement déception. Tellement déception. C'est ça le Non, Pellepasse et je Radio crois qu'on Club. m'entend plus. Ah, on entend. On entend Oui. Oui. Non, alors je refais la blague. Pourquoi il y a des chaussures devant les tentes sur les campings? C'est pas la même chose. Et là, tu dis, non, je sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi. Et parce que sur les tentes, il y a écrit Quechua. Voilà. Ok. J'ai pas compris. Et en alsacien, Quechua, ça veut dire pas de chaussures, vous voyez? Ah, d'accord. Oui, mais alors. Ah bah oui, voilà, Voilà, voilà. même quand la blague elle est drôle, vous l'avez pas comprise. J'ai assez meublé, Jérémy? Parfait. Écoute, je suis prêt. Je suis prêt. J'ai Je tout suis prêt. raté. Alors, le spectacle de Spectralex que nous allons ajouter à cette programmation, nous ne l'avons pas vu, nous allons le découvrir ensemble. Vas-y. C'est parti pour un texte. Alors, Accord est un groupe de musique post-progressif du XXIe siècle, issu de l'immigration burgonde vers 475 vers l'Antiquité, tenu par les Wisigoths. Ils se détachent complètement des influences impériales romaines auxquelles ils ont pu échapper, mais qui, je les cite, ont coupé les liens avec la terre et le monde des esprits. Ils sont donc issus des Goths, mais d'après les mages, lors d'un stage de reformulation des vies antérieures à moins de 16 € la semaine, nourriture comprise, ils n'auraient pas encouragé l'invasion de la Gaule, mais auraient suivi leur tribu par conformisme. Ils sont donc ce double symbole en eux d'être des barbares, certes, mais pacifiques. Lâches, diront certains. Ils encouragent d'ailleurs la lâcheté comme une voie vers l'apaisement de la volonté compétitive de chaque espèce. Le but de ce band populaire dans l'est de la France et le Corentin est une musique transcendantale née des 16 accords sacrés d'Égypte en vue de percer l'affecte civilisation empêchant l'homme et la femme de vivre ces spectrales de la vie. Néanmoins, ils sont très sympathiques et respectueux des règles et des lois du pays qu'ils traversent. Ils mangent à peu près tout, sauf l'un des membres est allergique à une congénitale au gluten. Accord est un concert, un voyage à travers les mondes transversaux à la rencontre des dieux panthères fusionnant en 1000 ibis, des sources farouches, des forêts de simicores,
Qui ne sans cesse de boire que par une main totalement propre, des livres d'ivoire, des temples d'afro-aztèques, des jungles de neurones tenus par l'empire des poux psittaciques. Loin d'improviser d'une vue, de tenter de coloniser les terres, il foule d'un pied léger et sans trace apparente, il se diffuse comme une odeur de fleurs, il chuchote et s'enfuit dans la nuit. Il ne cherche pas le bonheur, ni la gloire. Juste à vivre comme des pétales mouillés se déployant sous les rayons musicaux et émiettant les couleurs de l'extase et de la joie du vide. Merci. Ça va être génial. En tout cas, c'est rarement qu'on a des textes aussi intenses pour une description de groupe. Souvent, il y a marqué super groupe de jazz progressif, c'est super. Là, au moins, il y a du fond. Il y a du fond. Et la différence avec les concerts et les spectacles, ça ne sera pas possible si on n'est pas sur place de le voir sur le stream. Effectivement. En fait, la réponse des comédiens qui nous disent en théâtre de rue, c'est voilà, nous, on n'est pas fait pour la vidéo. L'intensité d'un spectacle de rue, d'un spectacle de théâtre, tu l'as sur du réel et sinon les gars, ils feraient cinéma, quoi. C'est un peu leur réponse par mail quand on leur a dit on fait tout en streaming sauf les spectacles, qu'est-ce que vous en pensez? Les jeunes nous ont dit non, nous, on fait du spectacle vivant pour des gens qui sont devant nous, pour partager un moment avec eux, quoi. Donc l'idée c'est voilà, on va pas streamer des spectacles qui sont faits pour un spectacle, quoi, et pas pour du live, quoi. Voilà. Super. Vous avez compris? Les mots étaient bien placés. Mais c'est bien, on a compris. Voilà. Mais en tout cas, oui, on va donc les concerts pour diffuser en live. Et sinon, par contre, pour les spectacles, on aura une jauge un peu plus importante puisque dans la configuration concert, on aura du coup tu peux réserver des groupes de tables. Donc tu réserves pour 6, tu auras ta table de 6 avec tes amis, masque et tout ça, assis, tout ça. Par contre, pour les spectacles, on va vraiment faire des rangées de chaises avec du coup par groupe, avec séparation d'une chaise par groupe. Donc a priori, on estime la jauge à 100, 120, 130 places maximum pour les spectacles. Donc on aura une plus grosse jauge pour les spectacles que pour les concerts. Voilà. Et tout ça, c'est sur inscription à l'avance. Exactement. Pense, ouais. Tu peux réserver, donc pareil, on fonctionne que avec réservation puisque c'est un peu le jeu. On pourra aussi acheter en. Si c'est pas complet, en fait, on vous invite vraiment tous, si vous nous entendez là, vous êtes 8 à nous écouter sur Facebook 8. Et 8 sur Twitch. Allez, ça fait 16 personnes. Entends-moi, 16 personnes. Les 16 qui nous écoutent, sachez que effectivement, réservez vos billets via le Facebook et surtout le. Je suis perdu. Le site internet. WizEvent de Sur Belpass, WizEvent, voilà. exactement. Et si on aura des places, on communiquera le jour même pour ouvrir une éventuelle caisse du soir. Mais on invite vraiment les gens pour s'organiser, même nous, pour organiser les tables et tout, les ranger. C'est vraiment mieux de savoir combien de personnes qui viennent en caisse du soir, quoi. Et du coup, les spectacles sont en prix libre. Et donc, pareil, sur WizEvent, vous pouvez réserver vos places et donner ce que vous voulez. Donc, il y a un minimum de 1 euro, puis c'est un site internet qui demande ça. Mais du coup, et donc, il faut réserver par spectacle. C'est-à-dire que si tu veux venir le dimanche et que tu penses que tu vas regarder les 3 spectacles, non, il faut que tu réserves par spectacle. Donc, si tu veux voir les 3, tu réserves les 3. Voilà. À chaque fois, en fait, les spectacles, en gros, tu as un spectacle pendant 1h30, on vide la salle, j'en fume des clopes dehors, on réouvre la salle et j'en rentre et se réinstalle. Vous faites le protocole, ouais, c'est ça, tout ça. vous lavez les tables, etc. Exactement. Tout à fait. Les chaises et tout ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bientôt en fin d'émission, on a tenu 2 heures quand même, hein. C'est incroyable. Hein. Là, c'est le petit moment où on touche, l'émission touche à sa fin. Je vous propose même de peut-être remercier vos partenaires sur ce festival, un peu sur le numérique, un peu physiquement aussi. Vous avez la ville de Strasbourg qui vous soutient, la région Grand Est, le département du Bas-Rhin, le Molodoy qui vous accueille. Qui d'autre encore? Vous avez le Grafalgar pour faire tous les streams et tout. Je pense que vous travaillez avec des boîtes de prod. Oui, tout ça. D'accord. Voilà le remerciement. Non, mais du coup, il y a LK, le prod. Non, mais ouais, big up à tous les partenaires qui nous suivent dans nos aventures quand il se passe plein de choses ou quand il s'en passe moins, de manière générale. Et voilà, et on espère qu'on pourra refaire des trucs avec toi en cours normal, du coup, assez vite. Et tous n'ont pas pu nous accompagner pour cette édition parce que c'est pas une édition normale. Et on espère qu'on les retrouvera l'an prochain. Ou en tout cas pour les festivals. Les autres festivals comme le Pelpas Festival qu'on fait fin mai. Et donc pour finir. Et merci au Noël Off aussi qui nous a accueillis hier. Et oui,
Je tenais à m'excuser. C'est pas nature, c'est de nature. Hein. Je tenais à m'excuser d'avoir joué avec les peluches du Emmaüs de Monos. Je n'aurais pas dû. Tu veux te parler de la peluche pêche? La peluche pêche, exactement. Je n'aurais pas dû. Voilà. Cette histoire. Je ne le referai plus. Il me jetait une peluche pêche dessus. Voilà, c'est tout. Ça va, c'est bon. Moi, ça va, je l'ai bien pris. Alors, l'émission se finit à 19h. À 19h45, aujourd'hui, vous retrouvez Jess pour le jeu du loup-garou sur Zoom. Et d'ailleurs... Je crois qu'on a un petit message à ce propos. Allô? 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 Le téléphone pleure, ne raccroche. Vous êtes sur le répondeur du Pelpas Radio Club. Merci de laisser un message. Hey, coucou, comment ça se passe pour jouer au loup-garou avec Pelpas à Paye ton Noël? Alors, comment ça se passe, Jess, pour jouer au loup-garou? Eh bien, pour jouer au loup-garou, c'est très simple. Alors, soit tu m'envoies un petit mail sur jessica@pelpas.net, ou bien, en fait, tu suis un petit peu l'actualité sur Facebook et on poste, en fait, un lien Zoom qui permet de se connecter et de venir à tout moment dans les parties. Donc, c'est bien quand même de prendre au début. Et en gros, en fait, j'attribue des rôles que je peux donner en fait par message privé sur Zoom, comme ça tu ne sauras pas, comme ça les autres ne voient pas qui ils sont. Et en fait, ça se joue comme des parties habituelles où on ferme les yeux, on ouvre les yeux en journée, on ferme les yeux dans la nuit. Vraiment habituel comme... Presque. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on laisse les micros ouverts. Donc, en fait, si on entend des petits mouvements de chaises, de papier, etc., on peut avoir des soupçons sur La maître du jeu qui dit les noms. Hein. Ou la maître du jeu, c'est arrivé une fois. Une fois où j'ai dit est-ce que Nicolas peut me remontrer son papier alors que c'était un loup-garou. Voilà. Donc, ouais, et en fait, du coup, on fonctionne avec un petit bout de papier et un stylo pour pouvoir en fait indiquer pour qui on vote, etc. Pour que la nuit, puisque je peux pas voir. Normalement, quand on est en cercle, on montre du doigt dans les nuits, etc. Quand c'est la sorcière ou la voyante ou les loups-garous, là, on peut pas faire. Donc, on fait avec des petits bouts de papier. On a essayé de s'adapter. Et donc voilà. Donc du coup, vous pouvez venir rejoindre les parties quand vous voulez. C'est entre 19h45 et jusqu'à ce qu'on arrête. Mais généralement, c'est vers 23h. Ça dure entre 10 minutes et 40 minutes une partie. Et puis j'informe si vous pouvez revenir, à quel moment vous pouvez venir dans la partie. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a décidé de s'adapter complètement et de retransmettre ces parties filmées avec les commentaires de Jérémy et Jonathan en direct sur Twitch. Et Facebook Live. Et aussi. Et les commentaires de Jérémy et Jonathan, mais surtout de Jonathan. Pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, sans Jérémy, qui donne lâchement. Voilà. Merci à tous pour cette émission. Et je propose de finir les quelques dernières minutes à commenter le jeu avec ceux qui regardent aussi. Voilà. Lucas, si tu veux commenter Jérémy en train de jouer, tu peux. Jess, vas-y. Moi, je voulais juste dire que dans le loup-garou, il faut toujours voter pour Jonas. C'est toujours un loup-garou. C'est pas vrai. Et j'avais pas quelque chose à dire sur le Bernard Shaw. Bon, je n'oublie pas grave. Oui, si, on retrouve le Bernard Shaw la semaine prochaine. 15, voilà, oui, à partir de la semaine prochaine, en fait, comme on avait commencé le Pelpas Radio Club et qu'on avait inclus des chroniques du Bernard Shaw, comme les nouvelles chroniques de Shawn, et du coup, la semaine prochaine, non, c'est dans 15 jours, on revient avec le Bernard Shaw le 15 et le 20. Et on sera là. C'est pour ça qu'on lui fait un petit big up tout de suite. On dit oui, Bernard. Tu comprends? Je veux toujours oui avec la locution Bernard derrière. C'est inséparable. Oui, Bernard. Oui, Bernard. On dit oui, Bernard. On posera nos questions à Bernard et on verra si elle saura répondre à toutes ces petites interrogations que j'ai dans ma petite tête. Et voilà, on passe sur la partie de Ivo, là, c'est bon? Tout le monde en a marre de parler. Allez. Eh ben, merci beaucoup pour cette Merci. émission. Il faut que tu parles bien dans le micro. Les décors du jeu sont magnifiques. Ouais, surtout ce niveau. Oui, bisous. Allez. Oh, le beau lama. Pelpas